Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique. Et ce soir n'est pas un soir comme les autres parce que c'est la 3e édition du Top des Tops. Donc notre émission anniversaire qu'on fait après WrestleMania parce que c'est important d'avoir des repères solides. Eh oui. Parce que Et c'est lourd. Que j'ai donc dans cette édition du Top des Tops, alors l'an dernier on avait fait un incroyable All Stars. Et cette fois-ci, on est beaucoup plus à l'arrache. Mais j'ai demandé l'aide de la communauté pour établir les nouveaux tops, les tops de cette année sur Lancer Critique. Donc, on a eu une dizaine de questions qui ont été posées sur les différents réseaux. Et tout le monde était libre de répondre. Et on a eu environ 70 participants qui nous ont chacun donné leurs avis sur les différents thèmes. Et j'allais pas vous proposer 70 propositions à chaque fois. Donc finalement, ça va être toutes celles qui sont le plus ressorties, toutes celles qui ont été le plus citées par la communauté francophone. On doit n'avoir aucune de mes miennes, je pense. Non, ça va pas si sûr. Il Non, ça va y en pas a si sûr. pas mal qui m'ont surpris. Il y en a qui m'ont fait dire mais pourquoi j'y ai pas pensé à ça quand je me suis moi-même prêté au jeu. Et mais bon, finalement, pour moi, ça a été super intéressant. Je suis très content d'avoir fait ce truc-là. Et donc, si vous êtes en train de regarder cette vidéo avec nous sur Twitch, eh bien, vous pouvez vous manifester et surtout, vous pourrez voter pendant tout le long de l'émission. Exactement. Merci pour l'ambiance, monsieur Adrien. Et donc, pour ça, il suffira de faire point d'exclamation, vote et le numéro pour ce pourquoi vous voulez voter. Waouh, Wow. carrément. T'as vu ça, la folie? T'as des vrais bots, hein. Ouais. Incroyable. C'est fou. Tout est configuré. Ne t'en fais pas, ça te sera réexpliqué en temps et en heure. Ça fonctionne pour de vrai. Je me Ça rappelle fait que je que bosse avec des maternelles, moi, à la base. C'est pour ça que c'est noté qu'il y a 2 personnes sur le chat. C'est parce que les bots fonctionnent parfaitement bien. Et donc, on va commencer par une très très grande question. Quel est le meilleur jeu de rôle pour jouer un vampire sans vampire dans le nom? Alors ouais, on pense beaucoup à Vampire la Mascarade, mais il y en a d'autres. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu cette petite contrainte. Il y a Vampire l'âge des ténèbres et Vampire le Requiem. N'est-ce pas? Mais donc finalement, il y a eu pas mal de choix. Il y a eu plus d'une vingtaine de propositions différentes. Il y en a quelques-unes qui sont énormément ressorties. Et je vais simplement vous citer celles pour lesquelles vous avez le droit de voter ce soir. Donc, qui ont été celles qui ont été le plus citées. Donc, je crois qu'elles ont toutes été citées au moins 3 fois parmi tous nos candidats. Et donc, le premier pour jouer un vampire sans vampire dans le nom, ça sera Damné de Manon et Simon Lee. C'est surprenant. Et c'est même pas moi qui ai voté pour. Plus. Donc, je n'y suis pour rien. Et effectivement, ça, c'est sans grande surprise en termes de thème, parce que clairement, Damné a été inspiré par Vampire la Mascarade, ça a été dit et redit, et que c'était justement pour pouvoir jouer des êtres immortels et jouer tout le roleplay du drame et de l'immortalité. En second choix, et c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti, c'est Donjons et Dragons. Apparemment, il y a pas mal de monde qui s'amuse à faire à jouer des vampires dans Donjons et Dragons. Ouais, y a un vrai revival de Ravenloft qui reste quand même un des plans les plus appréciés. Mais du coup, Ah, j'ai Ravenloft qui est à joues- part. On m'a dit spécifiquement Donjons et Dragons, le setting normal, le perso qui devient un vampire, tu peux jouer vampire dès le début. Et après, il y a ceux qui ont cité Ravenloft de façon plus précise, donc qui sera un peu plus tard dans les choix. De façon, un autre très très populaire, ça va être Innominé Satanis. Parce qu'il est vrai, on n'est pas obligé de jouer des démons, on peut également jouer des vampires de Samiguna, des vampires gothiques qui y croient beaucoup trop. Donc ça fait partie des règles. V5. Plaît-il ? J'ai pas lu ça dans la V5.
Bah, écoute, Quel V5? Alors Non, après, on non. m'a dit INS, donc on m'a pas parlé de Génération Perdue ou d'INSMV, on m'a dit spécifiquement INS. Moi, je défends Génération Perdue. N'ayant pas connu INS avant, le jeu est vraiment pas mal en soi. Parce que C'est possible. je sais pas ce qui s'est passé avant, quoi. Mais c'est cool. Il y a pas mal de gens qui le trouvent cool. Et on en revient toujours au même principe, vous pouvez avoir des goûts de merde, mais ce qui compte, c'est que vous vous amusiez avec. Comme les gens qui aiment Donjons et Dragons. Allez, je me Non. casse. Je dirais, il y en a bien ici qui aiment Gobelins qui s'en dédient. Pas faux. Alors que Gobelins qui s'en dédie aurait pu être un jeu où on pouvait jouer un vampire qui n'a pas été cité une seule fois. C'est vrai. Ah, quel dommage. Non, Comme mais Donjons, il y a eu un manque. Hein. comme Donjons et compagnie. Non, mais c'est vrai. Ouais. En quatrième option, je vous propose Insectopia. Je vais des Alors. vampires dans Insectopia. Eh ben exactement ce que je me suis dit, mais apparemment il y en a plus d'un qui l'ont signalé, donc je suppose que Ah c'est oui, une... tu peux jouer les sticks, tu peux jouer les moustiques qui ont des compétences par rapport à ça, mais bon. Enfin, à ce compte-là, dans Little Fears, tu peux jouer des vampires aussi si tu te prends pour un vampire, quoi. Enfin, donc, Cabal, si le mec il boit du sang, c'est que c'est un vampire, c'est bon, ça passe. Non, c'est un bon choix. Les sticks sont hyper intéressants à jouer en plus. C'est une... Après, on s'éloigne un peu du mythe du vampire classique, c'est sûr, mais j'ai pas trouvé ça foncièrement trop déconnant. Définition de Après, j'ai vampire. pas une grosse Voilà. connaissance de l'univers d'Insectopia, je l'ai lu, mais je suis pas allé plus loin. Un très très bon, avec un système de jeu qui est plutôt original et très sympa. Ensuite, on aura Les Héritiers, Ah. qui est Pour le- un vieux jeu de rôle qui marche plutôt bien, où on peut également jouer tout un tas de peuples féeriques dans la vieille France, si je ne m'abuse. Les Héritiers, c'est pas le jeu qui est sorti il y a 2 ans là? Il est pas sorti avec un financement participatif il y a 2 ans? C'est Oui. possible. Oui. J'avoue Oui, que tu es beaucoup plus je calé que confirme. moi dans ce genre de choses. C'est les mecs qui ont travaillé sur Hawkmoon et qui éditent JDR Magazine qui sont derrière le projet, si ma mémoire est bonne. Il me semble que c'est ça aussi. Oui, ça fait partie de ces financements participatifs auxquels je n'ai pas participé. Ainsi donc, il y en a. Oui, Ah. il y en a. Ils sont 4. Un jeu qui a été pensé entre autres par Feu Isabelle Perrier, qui travaillait pour Jeu de rôle magazine, me semble-t-il, et c'est en son hommage que le jeu a été développé. Alors j'ai le jeu et je confirme qu'on peut y jouer à Vampire, et je confirme que ça a fait partie, quand je me suis posé la question quoi proposer, ça a fait partie des jeux auxquels j'ai pensé. Voilà. Mais il me semblait que Dallas était beaucoup plus pertinent au final. Alors, vous avez été 2 à proposer Dallas. Je tiens quand même à le signaler. Ouais, c'était une blague, hein, j'ai fait une vraie proposition ensuite. Du coup, on sait que t'as des faux comptes maintenant. Oh. J'aurais pu le proposer comme ça, il aurait pu être dans le top des tops. Il aurait pu être dans le top des tops. Proposition suivante, Monster of the Week. Donc, effectivement, dans Monster of the Week, on peut jouer des chasseurs de monstres, mais on peut également interpréter des monstres repentis. Et le vampire est une des propositions jouables du jeu. Et puis, c'est vrai que c'est rigolo de jouer un vampire à la Buffy contre les vampires, pour ceux qui connaissent. Ceux qui sont suffisamment jeunes, suffisamment vieux pour avoir connu plutôt. Non, Voilà, il faut un équilibre quand même. C'est sur Disney+, c'est Amazon Prime, tout le monde aura Buffy contre les vampires maintenant. Étant donné qu'au niveau scénario, c'est quand même mieux que le 3/4 des trucs qui sortent maintenant. Et c'est pas parce que c'était mieux avant, c'était parce qu'il y avait des gens qui réfléchissaient au scénario avant. Ouais, Josh Whedon. C'est mieux que les 3/4 des trucs qui sont sortis de court. Hein. Très très bien, Buffy. Je confirme que c'est un film fabuleux. Bah, il est au niveau de toutes les productions filmiques de Josh Whedon, j'ai envie de te dire. Il est aussi cohérent que la plupart des trucs qu'il a fait pour le MCU. On est bien d'accord qu'on parle du long métrage. Oui. Me concernant, je parle du long métrage. Oui, moi aussi. D'accord.
Ensuite, Yes. nous avons un autre Alors. jeu de chez Angel Dust. Toi qui, comme un couteau dans mon cœur plaintif, est entré. Donc, la traduction d'un jeu que je n'essaierai pas de prononcer, d'un jeu suédois qui, du coup, là aussi, tourne autour du thème des vampires et des chasseurs de vampires, avec pas du tout orienté autour des combats et des choses comme ça, mais autour des tensions, du drame, de la politique. Et que je suis très content de voir dans cette liste, qui d'ailleurs était un des candidats pour le Graal d'or de cette année. Donc je pense que c'est peut-être aussi par là qu'il s'est fait un peu connaître, et c'est largement mérité parce que c'est un jeu fort bien écrit et plutôt original dans son genre. On en a parlé un peu plus tôt. Ravenloft, l'univers pour Donjons et Dragons, qui est empli de gothisme et de romantisme, où on va aller casser des dents à des vampires, où on va jouer des vampires, on va jouer plein de choses. Je suis à peu près sûr qu'il y a plein de gens ici qui sont beaucoup mieux capables que moi d'en parler de Ravenloft. Il se trouve que j'ai participé en tant que PJ il n'y a pas très longtemps à la campagne Ravenloft en tant que PJ, mais finalement je connais juste cette campagne-là qui n'est pas représentative de l'ensemble de l'univers qui a été développé autour ensuite. Et par exemple, j'ignorais totalement qu'il était possible d'y jouer un vampire. Puisque dans la campagne, moi et mes compagnons jouions des gens qui se battaient contre des vampires. Et l'esprit du jeu faisait que les vampires, c'était plutôt des ennemis. Le jeu ne semblait pas les rendre jouables. Voilà. C'est un peu du racisme envers les vampires, je trouve. Mais bon, Oui, c'est du spécisme. C'est pas très c'est trop manichéen quand même. Non mais oui, dans Ravenloft, du coup, on peut jouer, on peut incarner des vampires. Euh, et c'est ce qui a fait en partie le grand succès de Ravenloft. C'était le fait, c'est la première fois qu'un plan sortait vraiment du schéma traditionnel de Donjons et Dragons, quoi. Proposition suivante, proposition qui est revenue assez plus régulièrement, ça va être Shadowrun. Parce que c'est vrai que dans Shadowrun, on peut faire pas mal de choses, et on peut, En même entre temps, tu autres, peux jouer faire tout ça. et n'importe quoi dans Shadowrun. C'est un peu, faux. pour ça qu'on va le croiser assez régulièrement dans ce top du top. Dans Donc, les jeux sans système de combat aussi. Donc voilà, Ou dans les jeux en une page. le futur, le Donjons et Dragons, mais en cyberpunk, pour la faire très très vulgarisée. C'est un choix. C'est un choix. Et finalement, un autre penchant, Vampire la Mascarade, mais donc propulsé par Apocalypse, et ça va être Immortel ou Undying en anglais, qui est aussi un des très bons jeux propulsés par l'Apocalypse, qui a eu un bon succès et plutôt mérité, avec des ajouts mécaniques plutôt intéressants. D'ailleurs, il me semble que j'en parle dans les alternatives à Vampire. Tu en as parlé dans tes alternatives à Vampire. Exactement. Il me semblait bien. Donc voilà nos 10 propositions pour ce soir sur le meilleur jeu de rôle pour jouer un vampire sans vampire dans le nom. Et c'est donc une victoire écrasante de Dané de chez Angel Dust JDR par Manon et Simon Lee. Et c'est sans surprise, parce que ça reste un excellent jeu. Comme disait Adrien, c'est un jeu qui, au moins, a la proposition vraiment de jouer un immortel, même si on n'est pas forcé de jouer un vampire. Oui. Contrairement à ce qu'on Mais pourrait penser pour ceux qui n'y ont pas encore joué. Dans les propositions du cadre, quoi. Enfin, c'est... Voilà. L'important est de jouer un immortel. Mais c'est vrai que même si le thème du vampire est très présent, il n'est pas aussi obligatoire que dans Twaki, etc. J'ai une question du coup. Parmi nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sa proposition, ceux qui ont des propositions qui n'ont pas été titrées, par curiosité, si notre grand maître l'accepte, savoir ce Oui, que les bien gens sûr. avaient. Alors, pour le coup, j'avais proposé Isdrul Knight
qui est un jeu de rôle qui n'est pas encore sorti, qui est actuellement en cours de finalisation aux éditions Synapse. Parce que si la chaîne Lancer Critique est sponsorisée par les éditions Angel Dust, la chaîne La Minute Rolliste est sponsorisée par les éditions Synapse. Voilà, c'est un jeu de rôle où on joue un vampire sur le déclin, à une époque, à un moment où l'humanité commence à reprendre du pouvoir et où les vampires sont sur le déclin, et on vit justement le déclin des vampires. Voilà. Ok. Mais pour le coup, peut-être l'année prochaine, peut-être que l'année prochaine le jeu sera sorti, on verra. Si un jour on repose la question du JDR, on joue un vampire qui s'appelle pas vampire. Une question qu'on retrouve régulièrement, d'ailleurs, dans les sondages. Ah bah écoute, hein. Les autres, vos propositions, elles étaient dedans? Yep. Oui, ben moi j'avais sans grande surprise choisi Damned, qui me semblait être le jeu par excellence qui répondait à la question. Et comme j'aime bien dire des bêtises de temps en temps, j'avais rajouté Dallas, mais c'est vraiment plus pour la blague. Moi, pour la blague, j'avais mis Shadowpierre, mais bon. T'avais Shadowrun, ça compte. Oui, c'est vrai, oui. Bien joué. Moi, j'avais mis Hyper Tellurien, qui Ouais. propose plusieurs archétypes de personnages, dont tout un archétype sur les morts vivants, et dans lequel tu peux être du coup un vampire. Et voilà. C'est le dernier OSR que j'ai lu. Il y a une proposition qui est hyper sympa, hyper fluide. C'est de la rétro-fantasy qui permet de jouer en gros les premiers épisodes de Star Trek, tous les vieux films de SF des années 50-60. Et la proposition est très très intéressante. Alors j'avoue que moi, la toute première chose auquel j'avais pensé répondre, c'était Age of Sigmar Soulbound, étant donné qu'ils ont sorti un livre complet justement sur tous les champions de la mort, où on peut jouer vampire, entre autres. Mais je me suis dit que c'était un petit peu trop loin de la proposition de simplement jouer vampire, donc ça n'a pas été mon choix final. Question suivante. Le meilleur PNJ donneur de quête. Et alors du coup là ça a été un petit peu Merde. compliqué pour réussir à trouver comment reformuler tout ça, parce que forcément j'ai eu énormément de réponses différentes, mais il y a quand même des trucs qui se regroupent. Le tenancier de la taverne, le gérant de la taverne, l'aubergiste. Ouais, exactement. Le patron de l'auberge. Donc, la première proposition, par ordre alphabétique à nouveau, c'est simplement le méchant qui envoie les gentils faire un truc complètement con pour se faire bien voir ou pour mener à bien ses plans démoniaques. Qui effectivement est un peu un classique, j'ai envie de dire. Et qui fait plutôt bien son effet si c'est bien amené, je trouve. Donc pour moi, ça c'est un choix qui est assez pertinent. Ensuite, on va avoir quelques donneurs de quêtes qui sont bien spécifiques à des jeux de rôle, mais du coup qui méritent le détour. Et le premier, ça va être l'ordinateur qui est votre ami. Donc l'ordinateur d'un paranoïaque qui va vous donner toutes vos quêtes, qui est là pour vous aider, parce qu'il sait que vous avez un but dans la vie. D'ailleurs, vous avez été créé pour ça. L'autre qui va être également tiré directement d'un jeu, ça va être Monsieur Johnson. Monsieur Johnson qui est un peu le donneur de quête par défaut dans Shadowrun. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait Mr. Johnson c'est le nom qui est extrêmement répandu. Et donc toutes les grosses corporations, des choses comme ça vont se faire appeler Mr. Johnson pour le donneur de quête. Donc on ne sait jamais trop si c'est un gros ponte, si c'est un petit escroc, bref. C'est devenu le John Doe des donneurs de quête dans Shadowrun. Et donc, Monsieur Johnson. Le suivant, j'ai été assez étonné de le voir, mais il est apparu de nombreuses fois. Il faut dire que c'est un excellent PNJ. C'est Monsieur Fabien dans Innominé Satanis, et plus précisément dans la campagne Fire and Ace. Donc, qui est la campagne qu'ils avaient initialement prévue pour faire le passage de la V3 à la V4. Et Monsieur Fabien est quelqu'un d'assez mémorable en termes de donneur de quête, parce que c'est
C'est un peu un démon planqué du dieu des messagers et a une seule et unique anecdote et qui va ressasser dans tous les sens en lui apportant des petites modifications. Donc ce qui fait qu'à peu près à chaque fois que vous allez voir Monsieur Fabien, il va vous raconter exactement la même histoire. Donc c'est un petit peu le petit vieux démon sénile, il est incroyable. Et je comprends qu'il ait pu autant marquer. Quand tu dis que la campagne Fire and Ice sert à faire le pont entre la V3 et la V4 sur un plan histoire. À la base, ouais. D'accord, si on est bien d'accord que Fire and Ice c'est en V4. Ouais. D'accord, ok. Ouais, Moi, finalement, j'ai- c'est devenu la première campagne de la V4, mais à la base, c'était censé. D'accord. Elle devait sortir avant. Je croyais qu'il était sorti plus tard dans la V4, Fire and Ice. Après, il y a eu Fire and Ice 2. T'as eu le. Attends, c'était le rouge en premier et le bleu après, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, ok, ça marche. Et il y a un lien avec A Song of Fire and Ice. Sûrement. Les pense, Earth et à Wind, c'était pas l'époque, je disponible. pense pas, mais je sais plus. En fait, ce Song of Fire and Ice, il s'est inspiré de la campagne Fire and Ice pour NSMV. C'est vrai. Bien sûr. Game of Thrones est un énorme plagiat de Croc. Bon, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à du Bloodlust. Mais en moins cool parce qu'il n'y a pas les armes dieu. C'est vrai. Le suivant, il a déjà été précité par Monsieur Adrien. Le tavernier, l'aubergiste, bref. On va Le pas trop tabergiste. aller plus loin. Le suivant, ça va être le dieu ou l'avatar d'un dieu déguisé pour t'envoyer faire quelque chose avant qu'il te révèle que en fait c'était Dieu, qui était tout puissant et qu'il t'avait mis à l'épreuve. Et j'ai envie de dire, là aussi, ça reste quand même un des gros classiques dans pas mal de campagnes, on voit ce genre de choses. Le suivant, alors ça va être la vieille connaissance. Alors ça peut être soit un ancien PJ qui est devenu PNJ, ça peut être quelqu'un issu de ton passé à qui tu dois quelque chose, quelqu'un qui va, bref, aider à créer à développer le bac autour de nos personnages. Donc en lui mettant un lien vers son passé. Et là aussi, ça reste quand même quelque chose qui est plus que légitime et qu'on peut voir assez régulièrement. Qu'on se le dise, les joueurs de jeux de rôle veulent être des héros. Et d'ailleurs, c'est pour ça que notre avant-dernière proposition, ça va être la veuve ou le mourant. Ça va être les gens qu'on va croiser dans un village en ruine et qu'on va devoir aider bon gré mal gré. Pendant que le voleur du groupe est en train de piller ce qui était derrière la maison de la veuve. Et finalement, c'est une proposition qui a éclaté les charts, le vieux. Moi, j'ai Le vu ça. vieux, il y en a partout. Le vieux vieux fou, le vieux au fond de la taverne. Mais l'important, c'est qu'il soit vieux. Parce que quand il est Attends, les vieux, il vieux, inspire confiance. Ah, le Les Les vieux, pères c'est puissants, mystérieux. on sait pas. Les vieux, c'est mystérieux. Exactement. Mais c'est incroyable le nombre d'occurrences de... L'important, c'était qu'il soit vieux. Il y a des vieux partout. Il y a des vieux partout. All everywhere. Donc vraiment, si à un moment vous hésitez pour une quête, pensez vieux. Le vieux, ça fonctionne de ouf. Tout le monde veut un vieux pour donner sa quête. L'avantage du vieux, c'est qu'il peut être sage, il peut être fou, il peut être expérimenté, il peut être Il y a Un une peu tout à multifonction, la le fois. vieux. mourant. Ça peut être un vieil ordinateur. Et ça peut être un avatar d'un dieu. Ça peut Ouais, être un c'est ça. Le vieil vieux fait avatar d'un dieu. Il peut être tavernier aussi. Et on peut, pour voter, on peut faire vote tel nombre en rajoutant derrière, mais pourvu qu'il soit vieux. Et donc, c'est le méchant. Le méchant a gagné. Et par contre, cette fois-ci, on a un véritable top 3. Donc, le vieux qui, je pense, a quand même le vote du public. Et finalement, la vieille connaissance, hein, le copain qui va nous aider à faire remonter le background. Donc, finalement, pensez vieux méchant qui est issu de votre passé. Alors là, je pense que vous avez un all-in Bah, c'est ça, c'est Scar. C'est Scar Clairement. dans, dans le royaume. Ouais. dans le royaume. C'est Jafar. Ils sont pas si Bah, vieux. Enfin, oui, ils sont vieux comparés aux Ouais. héros. Mais
c'est oui oui. Ouais, c'est vrai que c'est une génération avant. Potiron. deux, quoi. Potiron dans Oui Oui. J'avais oublié ça. Oh là là. Il est méchant, Potiron. Non, mais oui, J'ai jamais lu Oui, alors J'en sais rien. Oui est un dieu. Dans le genre Avatar dieu, oui, il est pas mal. Le mec, il vit dans un seul endroit où tout le monde le laisse faire ce qu'il veut. Il a tous les pouvoirs et dès qu'il fait une couille, il y a tout le village qui se met en quatre pour pouvoir l'aider pour que Oui soit content. Oui est soit un dieu, soit un gourou. Pensez-y pour À votre la prochain. gloire de Oui Oui. Je rigole, mais j'ai souvent eu cette idée-là et faire un scénar Tale from the Loop ou Little Fears qui tourne là-dessus comme concept de base. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc où tu t'éclates. Ah, mais c'est le fils du dictateur du royaume. Je vais vous Non, expandre non, même l'univers pas. bientôt. Et en fait, oui, c'est le Mickey de South Park, tu sais. Il est tout gentil, puis il te défonce la gueule. Question suivante. C'est une Ah question non, attends, qui... c'est quelqu'un qui avait proposé un truc qui n'a pas été cité dans le top 9. Je pense pas, puisqu'il y a que 9 trucs. J'ai proposé un truc, mais j'avais mal compris la question. En fait, la question c'était quel est le meilleur PNJ donneur de quête? Et ma réponse c'était un joueur. Merci. Quand Cet homme c'est a une un... chaîne YouTube sur le jeu de rôle quand même. Non, mais justement, en fait, quand Ouais, mais c'est dire, c'est un... pas facile. En fait, quand c'est un joueur qui, par la force des choses, demande l'aide des autres joueurs de la table pour accomplir une quête personnelle. Mais du coup, ça se rapprochait pas mal de la vieille connaissance, donc moi je me suis rabattu sur la vieille Oui, connaissance. clairement, pour moi, c'était Pour dans le le coup. même esprit, on va dire. Voilà, Mm. donc... Ouais, de toute façon, tout le monde a vu misé vieux. Hein. Je change pas. Moi j'avais dit le vieux. Non. Le vieux Mac. Mais- Meilleur JDR sans combat, ça va être vite plié, Alors, il je y a des pense. très très bons propositions en meilleur jeu de rôle sans combat. En Et numéro 1, je propose Path of the Healer. Et en numéro 2, Path of the Healer. alors oui, mais en numéro 1, il y a Alice is Missing dans les propositions. Oh, Eh ouais. peut y avoir du combat de Ouais. ouf dans Alice Missing. Alors, il y en a, mais finalement, il est narré. Et tu vas jamais jouer le combat. Ouais. Parce que si tu te bats, tu peux pas faire un texto. Hein. Oui, certes. Mais Donc, y a dans pas... Alice is Missing, tout le combat est hors champ. S'il y en a. Ah, quoique, si t'es vraiment doué. T'as une carte qui dit que tu te fais buter. Hein. Ouais, mais c'est pas un combat, Ouais. tu te fais tuer, point. Et du coup, ouais, mais bon, enfin, j'espère pour toi que t'as un minimum de fierté pour dire que ton ado a essayé de lutter face à un mec de 2,20 m. Mais ça, on sait pas, on le saura jamais. Et non, parce qu'il est mort. Bah oui. Donc, non, c'est vrai, Alice is Missing n'a pas de combat à Y a proprement pas un parler. truc où tu reçois un Il morceau peut y avoir de la corps. violence, mais, Ah ouais. mais c'est pas la même chose qu'un combat. C'est un très beau vote, Alice Missing. Alice is Jouer à Missing, je Alice trouve c'est Missing. un excellent choix. Ouais, Je ouais, suis c'est beau. presque déçu de ne pas y avoir pensé. Du coup, on a un top 2. Pas favori En second, on a un jeu de croc, Animonde. Donc, alors c'est un jeu qui remonte à loin, il me semble qu'il date milieu des années 90, hein, comme beaucoup de jeux de croc, qu'on peut voir comme une espèce de pied de nez à Donjons et Dragons. En fait, dans Animonde, on est sur de l'heroic fantasy, mais c'est un jeu qui est sorti beaucoup trop tôt pour son temps. On va justement avoir une espèce de... La violence est très mal vue. On va avoir une espèce de vibe écologique parce qu'on va devoir s'occuper de ces animaux et ces choses comme ça. C'est un jeu qui a été un peu oublié des gens et du monde et il mérite d'être un petit peu revu sur le devant de la scène et je suis très content qu'il soit dans les propositions qui ont passé la présélection des meilleurs jeux sans combat. Le suivant, donc là aussi ça va être sujet un petit peu à controverse, ça va être l'appel de Cthulhu. Parce que alors on peut se battre, mais c'est vrai que la majorité des scénarios de l'appel de Cthulhu se font sans combat. Après, il y a des fous qui se battent. Hein. Il y en a qui essayent,
Mais je trouve que la proposition finalement est pas déconnante parce que il y a clairement des scénarios qui sont full enquête où le combat n'a pas lieu d'être. Hein. Je pense notamment au scénario un peu typé Agatha Christie pour ceux qui ont fait ce que j'ai pu proposer. Donc pour moi c'est pas déconnant. Le suivant, qui fait aussi que c'est un très bon choix, ça va être la clé des nuages. Donc la clé des nuages de KF, hein, où le personnage ne rencontre de toute façon pas d'autres formes de vie, donc normalement il n'est pas censé se battre. Ouais. C'est pas déconnant. Non, c'est pas déconnant, clairement pas. C'est Mais après, c'est à savoir si on fait un vote sur des jeux qui ont clairement une proposition où il y a une absence de combat, ou ceux qui ne précisent pas que tu peux le faire, tu vois. Parce que dans la clé des nuages, si tu tombes sur des statues animées, il n'y a rien qui t'empêche de décider de les enchaîner, tu vois. c'est un fait. Le suivant, ça sera aussi un autre vieux jeu qui a pas mal marqué son époque, c'est la Donjons et Dragons. méthode du Dr Chestel. Il y a du combat dans la méthode du Dr Chestel. Oui bah, et tout- non. Le système de jeu repose là-dessus. Non, dans la méthode du Dr Chestel, t'es quand même... Enfin, C'est le- pas un combat face à des adversaires à proprement parler, mais enfin, il y a quand même grande partie du combat. Et d'ailleurs, un des exemples du bouquin, c'est le fait qu'il y a un gars qui a peur des voitures rouges et que les joueurs, ils décident de lui montrer qu'en tirant sur des voitures rouges, il se passe rien. Et que du coup, le mec se retrouve dans la vraie vie à aller tirer sur des voitures rouges. Et putain, si ça c'est pas du combat, ça dépend, ça dépend. On n'a pas défini le terme de combat. c'est pas vraiment... Encore une fois, une action violente et du combat, c'est pas forcément deux choses pareilles. Faut pas confondre violence et combat. Oui, 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 oui. Oui, oui. La suivante, donc c'est Pass of the Healer, hein, de Olivier Legrand, où le combat est totalement proscrit, hein, où on joue des soigneurs qui ne peuvent littéralement pas se battre et qui sont pacifistes à l'extrême, même au péril de leur vie. Donc qui est un jeu qu'on ne peut que trop conseiller. On en a fait la critique sur l'HTD et vient jouer sur la chaîne du Graal. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vivement à y aller. Et vous achetez Pass of the Healer parce que ça fait un don à Médecins Sans Frontières et c'est cool. Ça Le serait encore suivant. plus cool que si le jeu était en français. Surtout quand l'auteur est français. Ah oui, mais bon, il voulait toucher le plus de monde et c'est tant mieux. Il s'explique dessus. Et je pense pas qu'il y aura de VF de toute façon. Je pense pas non plus. Dommage. Le suivant, c'est Tales from the Loop. C'est un choix. Je l'aurais pas. Bah, c'est un choix pour un mec qui a jamais lu le premier scénar du Ouais, bouquin, en fait. ouais. Là, je confirme. Hein. C'est. Jeu sans combat. Non, mais je comprends. Je comprends pourquoi les gens pensent que c'est un jeu sans combat. Mais à ce compte-là, tu peux faire du Donjon et Dragon et faire que de l'enquête sans que les gens se fassent chier, quoi. Sûr. Mais enfin, dans ce cas-là, Little Fears est un jeu sans combat aussi, quoi. En fait, qu'est-ce qui définit un JDR sans combat? Est-ce que c'est un JDR qui ne possède pas de système ou de règles de combat dans ses règles? C'est à ce moment-là que les C'est votes vont parler. c'est pas faux. Mhm. C'est pas faux. Mais ça serait une question qu'il serait intéressant de répondre un jour. Qu'est-ce qu'un JDR sans combat? Il me semble que c'est con qu'il soit pas là, Eric, parce qu'il avait lancé ce débat sur Facebook. Sérieux? Ah ouais, il avait fait il y a quelques mois ou années. Il avait fait un. Non, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au début. C'était pas loin de quand on avait joué à Pathfinder. D'accord. Et donc c'est ouais, Il peut-être y a un un an. an. Ouais, c'était il y a un an. Et il a lancé cette question-là sur qu'est-ce qu'un jeu sans combat. Et du coup, assez vite, une fois qu'on a écrémé les trolls de ce genre de discussion et les gens qui pensent avoir la science infuse, on est très vite arrivé à cette question-là. Mais du coup, si t'as jamais joué à Donjons et Dragons de ta vie, tu sais pas ce que c'est, tu connais pas, et le mec il te fait une partie de Donjons et Dragons et tu fais que de l'enquête,
Est-ce que le mec qui sort, il va te dire, bah, Donjon Dragon, c'est pas spécialement un jeu de combat, tu vois. Et c'est toujours pareil. Je pense qu'il faut différencier la façon dont on joue du propos de base du bouquin. Après, pour Donjons et Dragons, ben, ne serait-ce que ton interaction avec l'objet jeu en tant que tel, à savoir l'affiche et l'écran, sont généralement quand même vachement orientés combat. Ils te Ouais, montrent. oui, oui, non, mais clairement, mais c'est pour prendre un exemple plus large. Mais tu vois, Tales from the Loop, qui est un jeu que tu joues majoritairement de façon Ouais. narrative et sans combat, dispose quand même dans ses règles de tout un chapitre sur le combat et sur les dégâts. Donc, Mm. je veux dire, c'est vraiment pas un jeu sans combat. Ça a été pensé pour en faire, ça a été pensé pour donner la possibilité d'en faire, mais c'est pas. Alors que Maléfice, de tête, la Maléfice, il n'y a pas de système de combat normalement. première de combat. Je viens de percuter. Et Maléfice est un jeu qui se fait sans combat. Et enfin voilà, c'est à différencier quoi. Tu joues à sombre, tu fuis, tu fuis, mais pourtant il peut y avoir des combats quoi. C'est l'ambiguïté elle est là. C'est est-ce Mm. que c'est le propos du livre qui prévaut ou est-ce que c'est la façon des gens d'y jouer qui prévaut? Si je peux me permettre, parce que je ne pense pas que ma proposition fasse partie euh, des nominés, mais j'avais proposé un jeu qui techniquement a des règles de combat, mais une philosophie qui fait que le combat est pensé pour être évité et pas joué. Et du coup, il me semble, alors je peux me tromper, j'ai pas fait beaucoup de parties de Tales from the Loop, mais il me semble que c'est un petit peu, en tout cas l'image que j'ai des références du jeu, le groupe d'enfants qui va essayer avec sa propre façon de penser, une forme d'innocence, de naïveté et une débrouillardise plus qu'un affrontement réel. Il me semble Pat, que, pardon? il y a du combat, hein. Oui, bah, juste je finis, je dis pas Pardon. qu'il peut pas y en avoir, mais c'est vrai que globalement, la philosophie du jeu me semble plus orientée vers majoritairement en tout cas, euh, vers la débrouillardise et vers des chemins de traverse plutôt que le chemin de l'affrontement direct. Après, je peux me tromper, mais en tout cas, c'est l'image que j'en ai. Et pour moi, le choix n'est pas aberrant. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Là, on est sur la réflexion du meilleur JDR sans combat. Après, tu prends Aria qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est pareil. Il y a un système de combat, mais la philosophie du jeu, c'est d'éviter à tout prix le combat. Et t'as ça dans plein de jeux, mais c'est de facto pas des jeux sans combat. C'est des jeux dans lesquels les combats sont tellement inégaux qu'il faut à tout prix les éviter. C'est comme ce qui se passe dans une grosse partie des OSR. Ou Alors dans que l'appel de Cthulhu qu'on a cité. personne dira dans un OSR, c'est un jeu sans combat, quoi. Parce que c'est pas le fait d'avoir un combat, c'est en soi, c'est ce qui est très intéressant. C'est une proposition du Grumpf de tête qui dit que sur Donjon de Poche, non, Dragon de Poche 2, je crois, ou dans Nanochrome, qui explique que un combat, il y a différentes façons de le remporter. Et il y a un moment, si fuir un combat et essayer à tout prix de l'éviter, c'est la meilleure chose à faire, c'est une réussite quand même. Et ça rapporte des XP. Et je pense qu'il y a pas mal de jeux comme ça, où Tale from the Loop, typiquement, t'évites le combat parce que il y en a qui ont essayé, leur perso, ils se mangent deux mandales et c'est fini, quoi. Mais c'est pas parce que les jeux encouragent à éviter le combat qu'ils ne se servent pas du ressort narratif du combat pour créer une tension. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu laisses la possibilité d'éviter un combat, enfin, c'est que tu laisses aussi la possibilité d'avoir du combat. Et c'est en ce sens-là où, après, je comprends tout à fait ce choix, hein, mais c'est intéressant de discuter là-dessus, du coup. Mais voilà, enfin, Tale from the Loop n'est pas pour moi un JDR sans combat, pas du tout. Mais je comprends qu'on puisse le voir différemment. Et, il y a aussi une question de frontière grise, de frontière grise où ben, si on reprend
à la première question sur les jeux ou le meilleur jeu sans vampire pour jouer un vampire, la quasi-totalité des propositions qui ont été faites euh, donne la possibilité parmi l'ensemble des personnages jouables de jouer un vampire, et encore c'est même pas dans les règles de base, c'est dans une version customisée ou avancée qui donne cette possibilité-là, mais c'est pas le cœur du jeu. Ah ouais, Donc, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que c'est Danny qui a gagné. Et là, c'est pour ça qu'il y a de grandes chances que ce soit pas Wheeler qui gagne, quoi. Mais c'est intéressant de questionner le thème aussi et de voir la lecture que tu vas en avoir au travers des différents jeux. Ça, bon, après, c'est mon avis. Bon, Non, bref, mais du coup, tout c'est ça. vrai que c'est pertinent. Ça mériterait même, je pense, sa propre émission à part entière, le jeu de rôle et combat. Ah, tu vois, ça se construit tout seul. C'est ouf. Ah bah, ça, c'est ouf, hein. Esquiver un combat. En plus, maintenant, il y a plein de trucs dans les théories, dans les théoristes et les théoriciens du jeu de rôle. Il y a pas mal de choses qui sont sorties. Il y a pas mal de propositions différentes. Et c'est vraiment cool. Carrément. Bref, Avant-dernière proposition. Tales pas of Familiar. Equestria. Ah putain, j'ai cru que t'allais dire Non. Fate of the Flood. Donc le jeu My Little Pony pour ceux qui ne le connaîtraient pas et qui mérite d'être connu parce qu'il est vraiment très bien. Non, il n'y a pas de combat, les gars, dedans. Ouais. C'est un JDR avec des paillettes pour filles. Il n'y a forcément pas de combat, ok? Come on. Et dernière proposition, c'est un autre vieux jeu, c'est Toon. 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 Le Toon jeu où tu où tombes des on joue caisses des sur les gens. Toon. Je Toon. l'aurais pas classé dans les meilleurs jeux sans combat, mais il est revenu suffisamment de fois pour être dans les nominations. Toon. Ah Le ouais. jeu qui émule Bip Bip et le Coyote. Ouais, Ok. ouais, on est d'accord. C'est- Il y en a un qui rentre, j'y ai pas pensé, qui rentre vachement bien dans cette frontière grise du jeu sans combat, mais avec fort affrontement. C'est Perdu sous la pluie, qui aurait eu pas mal sa place dans le top aussi. C'est vrai. Mais bon, Allez, thème de la prochaine vidéo ou d'une prochaine vidéo, combat contre affrontement. Mais c'est là où c'est contre-violence. tout l'intérêt est là. Moi, c'est parce que j'ai pas envie de Il trop n'y a pas empiéter sur le temps. d'opposition, le combat est un affrontement. Mais complètement. Oui, Le mais combat le Ouais, mais combat un est une affrontement est-il catégorie forcément un d'affrontement. combat? Non, le Voilà. combat est Là où on une sort, tu vois. sous-catégorie d'affrontement. Et si Voilà. tu décides que tes joueurs prennent de l'XP sur les affrontements, c'est à Mhm. eux de choisir comment ils les résolvent. Et ça donne vachement de profondeur à un scénario d'un coup. Bref. Donc, donc finalement, c'est Pass of the Euler qui emporte le cœur de notre jury pour En fait, on le en a meilleur jeu oublié. sans combat, On en suivi a de oublié plein. Alice is Missing. Que dalle. Et, Terre. et donc, voilà, comme on disait pendant les votes, ma proposition était Les Larmes du Soleil, hein, donc le jeu où on incarne un poète au cours d'un voyage initiatique, encore une fois de chez Angel Dust, qui est un jeu auquel j'ai joué déjà un nombre beaucoup trop important de fois dans ma vie et qui est un jeu que j'aime profondément. Il y a Terre de Sang aussi, sans combat. Il y a Terre de Sang aussi. Il y a trop de Effectivement, dans trucs. Terre de Sang non plus, tu ne peux pas rencontrer d'autochtones, donc théoriquement, il n'y a pas de combat. On est que des connards. Alors qu'en vrai, on faisait tout ça pour dire que le top of the top, c'est Angel Dust. Ouais, mais ça, on le sait déjà. Sinon, vous seriez pas Sponsor sur cette officiel, chaîne. on rappelle. C'est un peu la base. Il sera d'ailleurs présent à Nice Fiction. D'ailleurs, est-ce qu'ils viendront avec quelques exemplaires de leur dernier jeu? Jobo Jumbo. Envoie-lui un message. Non, Je crois qu'il est celui. pas imprimé. Et Jobo Merlin. Ah, Et non, Héros d'Argile Pensez à non plus. Héros d'Argile. Héros d'Argile. Non, je pense pas non plus. Oh, Envoie putain. un message directement à la maison d'édition à Angel Dust. Ouais. Bon, mon information, ma proposition, donc, qui se rapprochait un peu de ce que je disais sur Tales from the Loop, j'avais proposé le jeu de rôle Doctor Who, tout à fait, Qui est passé parce à pas que grand chose d'être dans la sélection d'ailleurs. ouais,
Il manque un bot. Parce que, alors, techniquement, effectivement, on peut faire des combats, mais le jeu est vraiment pensé pour que tout le combat n'arrive vraiment qu'en dernière extrémité. Et alors, de mémoire, les quelques parties que j'ai pu maîtriser, de mémoire, ça n'est jamais allé jusqu'à la phase combat, Ah, bon, c'est action marrant. réellement offensive. Donc, moi, c'est dans l'ADN du jeu, dans la philosophie du jeu, d'être Sans Non combat, ouais, violent. d'être violent. sans combat. Voilà. Après, c'est vrai que Path of the Healer a une volonté hyper, plus que non violente, a une vraie volonté pacifiste. Et ça a été mis au centre du gameplay. C'est vrai. Tout à fait, D'où le fait que ce soit un vote un peu facile, j'avoue. mais tellement qualitatif. Question suivante, une question importante qui là aussi a partagé les foules, mais pas tant que ça. Surtout quand je vois ce qui a remporté le plus de suffrages et que ça continue encore à m'étonner. C'est quel est le meilleur snack à apporter à une table? Alors déjà, j'étais étonné de ne pas voir le coca. Parce que le coca n'est pas un snack, mais une boisson. Oui, mais par contre, la première chose que je vais vous proposer, c'est des bières. La bière. Parce que, voilà, Ah, Top, top, manger on s'arrête. rapide, manger liquide. Voilà, la bière, c'est du pain liquide. c'est vrai. C'est pas faux. Donc la bière a eu énormément de succès. J'avoue que j'avais écarté de base tout ce qui était liquide parce que pour moi, c'était vraiment la question portait vraiment sur les trucs à grignoter. Ensuite, on va avoir deux écoles, mais on va y revenir. Donc, on a les biscuits. Alors là, chacun va de son biscuit préféré. Je note une grosse présence des biscuits chocolatés. Le Étape chocolat, c'est suivante. Le chocolat, c'est l'équivalent des vieux, hein. Tout est bon pourvu qu'il y ait du chocolat dedans. Ouais. Mais et en fait, j'aime bien. Tu vois, il y a ce côté non, mais le rôliste, ce n'est pas qu'une caricature lui-même, c'est pas que des beaufs. Parce que le choix suivant, ça va être de la charcuterie, qui a été extrêmement bien présentée. La charcuterie. Ah, mais j'ai Ouais, tout les eu, hein. J'ai eu pâté, saucisson. Mais je viens avec la raclette. C'est un peu ça. Ça me va. En TD entre deux poêlons, tu sais. Et là, on va avoir un des grands challengers dans les propositions, c'est les chips. Les chips ont été très très représentés. Mais tu vois, t'as 3 propositions pour l'instant, 4 propositions, t'en as 3, c'est pour jouer à Raoul, quoi. Est-ce que c'est Et- sans combat, Raoul? Et Non. après, on a la proposition LC, les légumes à croquer. Putain, mais j'en ai Ah. plein, moi, des joueurs qui ramènent ça. T'as vu ça? Et c'est ouf. Alors, c'est ouf parce ils viennent tous avec leur petite botte de radis ou leurs petites carottes à croquer. Et c'est les premiers à taper dans les chocobons, tu sais. Hop. Alors, j'ai été obligé de le mettre nominativement parce qu'il est arrivé deuxième dans le top. C'est les M&M's, spécifiquement. Apparemment, les M&M's, c'est une valeur sûre dans une grosse majorité des tables. C'est du chocolat. Hein. Mais oui, non, mais vraiment spécifiquement nommé comme ça. Donc, Alors, pourquoi spécifiquement les M&M's? Premièrement, parce qu'il y a du chocolat. Et deuxièmement, parce que les allergies à la cacahuète sont fréquents. Du coup, ça en fait plus pour les autres. Voilà. Si vous voulez d'autres anecdotes de radin pour pouvoir économiser de l'argent et acheter plein de crowdfunding, rendez-vous sur la Minute Rollist. Alors non, c'est pas une technique c'est pas une technique de Et radin, la c'est une Minute technique de gros. Rapia. C'est pas une technique de radin, c'est une technique de gros pour en avoir plus. Nuance. Ouais. le suivant, c'est celui qui a combattu les chips. Parce que généralement, c'est accompagné de. Parce que ça fait pas de bruit quand on en mange et ça interrompt pas la partie. C'est la pizza. Ouais, la pizza, mais moi je suis désolé, mais les gens qui jouent au bouffant de la pizza. Mais c'est vrai que Ouais. pour moi, la pizza, c'est avant ou après la partie. Pour moi, c'est comme les mecs qui jouent en bouffant une raclette. Je veux dire, elle fait quelle taille ta table? T'as combien de joueurs? Tu fais des jeux de rôle solo, c'est pas possible.
t'arrives à une table, t'es 6, les mecs ils ont 6 boîtes à pizza dessus. C'est impossible à jouer. Mais non, mais Ou alors tu mets ta fiche laisses de perso sur la moitié du carton. tes départs avant. Ah, non, Tout le monde joue en avec jeu- son Putain, départ merde. avant. Ouais, tu demandes au livreur de pizza de te préparer tes fiches. Je viens de... Selon Oh, en combien il putain. t'a coupé la pizza, ça te fait tes points de vie de base. Et puis t'es parti, tu vois. Pizza Sérieusement, RPG. pi- Oh là là. mec, franchement, j'ai envie d'ouvrir une pizzeria. Ça s'appellerait Pizza RPG. Et en fait, quand tu commandes ta pizza, tu précises à quel jeu tu joues. Et dans ta pizza, tu as ta fiche perso. Ça marchera Préparé. jamais. Oui, parce on est 2000 joueurs de jeux de rôle, donc ça va être un peu limité. Pas grave, c'est pas grave. Bon. Ouais, puis quand le mec il va t'appeler parce qu'il joue à Raoul, tu vas avoir l'air con. J'assume. Quand le mec il va te dire je joue au Rollmaster, vous pouvez me pré-remplir la fiche s'il vous plaît. Tu vas être dedans. Par contre, je vais être livré dans une demi-heure. Hein. Tu vas jouer à Life is Hard. Ouais, un peu. Voilà. Ouais. Au moins, la fiche sera déjà pré-remplie par les traces de De gras. tomates ou de gras, oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai que pour les Fizzards, ça peut être une bonne mécanique. Ça. On y pensera. Un after the pizza. T'en fais pas. Je trouverai un jeu de mots débile. Ça passera. Le suivant, c'est le plat maison, tout simplement. Il y en a plein qui apprécient d'une partie de jeu de rôle pour cuisiner, tout simplement. Je trouve ça plutôt sympa. Le suivant, ça fait un peu partie de mes signatures moves. C'est le plat à thème. Le plat qui correspond à l'ambiance qu'on veut faire sur notre partie. Et c'est vrai que quand c'est possible, c'est cool. Un petit bonhomme mange pain d'épices. Par exemple. Vous êtes des monstres. Et le dernier, Diabétique, moi. j'ai été obligé pareil de le mettre de façon nominative parce que c'est la proposition qui est le plus ressortie lors de ce sondage. Les chocobons. Les tomates cerises. Les tomates cerises. Les tomates cerises. Les tomates cerises Il y a des est mecs le qui font numéro des 1 tomates cerises. des votes pour le meilleur snack à apporter à une table. Ouais, mais c'est des gars qui font le jeu de rôle que de avril à septembre, quoi, en fait. Mais écoute, c'est des gens qui aiment bien jouer en été. Tu vois, parce voilà, que- les gens, ils ont pas voté, je crois, Chocobon à cause de la salmonellose, et ça, je trouve ça dégueulasse. Parce que j'ai jamais vu autant de Chocobons que sur des tables de jeux de rôle. Ça se tient. Mais les tomates cerises, c'est pour faire passer la charcute. C'est pour ça. Après, en été, c'est Ah, rafraîchissant. c'est quoi. cool, hein. Je dis pas, mais je m'attendais pas à le voir aussi présent. En premier. Donc, D'accord. écoutez, les rôlistes sont fidèles à eux-mêmes. Et c'est la bière qui l'emporte en meilleur snack à apporter à une table de jeu de rôle. Suivi de près par les biscuits, la charcuterie et les plats maison et les plats à thème. À la base, Voilà. on est français, Maintenant, monsieur. vous saurez que le rôliste est fidèle à sa réputation. Thème suivant. Thème suivant. Petit jingle. C'est le thème suivant. C'est le thème suivant. Le meilleur jeu de rôle pour faire de l'intrigue politique. C'est une question de merde. C'est Ah, écoute, la Donjons et Dragons. c'est Tu peux tout faire c'est dans une Donjons et question Dragons. d'actualité dans le thème. Et alors là, c'est clairement par contre C'est Là pas où j'ai Fosweiler, eu- évidemment. le plus de réponses qui concordaient avec une écrasante majorité de l'une des propositions. Mais on va quand même faire le Empire. tour. Hein. Donc, Évidemment, Empire. la première chose que je vous propose toujours par ordre alphabétique, ce sera Ambre. Ah, mais qui joue encore à Ambre, sérieusement? Thomas, peut-être. Oui, Non, Thomas ne joue Non. pas à Ambre. un jour Thomas peut-être. sur le jeu. Attends. Oui, là, c'est bon. Tac. Non, non, Euh, l'autre côté. Hein, c'est là, Non. c'est bien là. Non. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai Ah j'ai bon. le retour. Ouais. J'ai le retour caméra par rapport au live. C'est bon. J'ai le Alors, retour pour caméra moi, par c'est- rapport au live. Ah Il y a oui, d'accord, ok. personne qui joue à Ambre. Les gens, ils osent plus ouvrir le bouquin maintenant qu'il vaut 2783 €.
Mais il est trouvable en PDF. Tu sais, c'est comme Agon, c'est les bouquins où les gens ils te disent ouais, c'est de la folie et tout, machin, puis ils ont jamais joué. C'est des mythes ces jeux. C'est comme l'OSR. Mm. L'OSR, c'est des gens qui trouvaient que le narratif c'était nul et ils se sont aperçus que c'était bien, ils se sont dit merde, Bah, on a de la après, fierté nous monsieur. On va dire que Ambre, c'est comme ça qu'on jouait il y a 50 ans. Ambre, justement, par rapport à cette question, a un truc intéressant que je trouve, on retrouve assez difficilement ailleurs, c'est qu'il inclut des mécaniques de confrontation entre les joueurs, notamment dans la guerre du trône. Et du coup, c'est non pas de l'intrigue politique contre des PNJ, mais plus entre joueurs pour savoir qui va tirer un peu plus sa couverture à soi. Et c'est mécaniquement intégré, y compris dans la création de personnages. Bel argument. Proposition suivante. Le fait que ça vaille 2700 €. Pour une fois, c'était une vraie proposition. Ah, c'est une bonne... Non, mais c'est une bonne proposition, je trouve. Moi j'avais Proposition hésité à suivante, ça va être proposer Witcher. Dominion. Dominion, donc, qui est plus sur du space opéra. Où on va être des gens influents. C'est vraiment, c'est au cœur de l'intrigue, hein, tout simplement. Donc, qui est propulsé par Apocalypse, si je ne m'abuse. Qui fait partie de ces quelques jeux qui valent le détour dans le genre. Donc je vous invite à vous renseigner dessus si vous ne connaissez pas. Proposition suivante, c'est Donjons et Dragons. Parce que... Oui. Parce que pourquoi tu pas. peux jouer à un vampire paladin, Exactement. En chaise roulante. un vampire Loyal bon. biclassé Mais on peut plus être paladin. loyal bon, c'est fini avec barde. la 5.5. Bon, attends qu'il a 5.5, tu vas voir mes gueules. Proposition suivante, c'est Dune. Qui... Dans le fond, oui. En pratique, en termes de règles, je suis moins convaincu après la lecture de l'ouvrage, mais c'est vrai que la trame de fond de Dune est quand même extrêmement politique, et donc le jeu peut permettre ça. Après, t'as quand même l'histoire où tu crées ta maison, non? Soit. Oserais-tu dire que le système Modifius ne permet pas de faire de la politique? Parce que je claque des points d'action pour avoir des dés en plus. Parce que d'un coup, j'ai un élan d'éloquence. Ça passe. Ce système est définitivement trop bizarre. Proposition suivante, la légende des 5 anneaux. Ah bah ouais. Parce C'est- que la toile de Pas fond, faux. c'est des clans. Et parce que c'est un jeu où finalement tu te bats pas sans raison, sauf quand tu es près du mur du sud. Et c'est là par contre, si vous avez aimé le Trône de Fer, vous aimerez sûrement la légende des 5 anneaux, parce que je suis à peu près sûr que l'auteur y a beaucoup joué. Puis surtout que la diplomatie vue par le crabe est toujours un grand moment. Et du coup, par contraposé, alors non pas vraiment par contraposé, mais par réciproque, si on n'a pas aimé le Trône de Fer, Et ben on n'aimera pas la proposition suivante, parce que la proposition suivante c'est le Trône de Fer jeu de rôle. je ne voterai ni pour celle-là, ni pour la précédente. C'est une magnifique transition. N'est-ce pas? C'était incroyable. Mais attends, il y a sérieusement quelqu'un qui a mis L5R? Il y en a plein qui ont mis le 5R. Il y a plusieurs même. Ah tiens, d'ailleurs, je peux retirer mon Raoul maintenant, c'est bon. Si tu peux faire que des cours d'hiver en L5R et tu te Oui, régales. bien sûr. Bien sûr. Après, là, c'est un jeu pour faire de l'intrigue politique. Si t'as envie de faire de l'intrigue politique sur L5R, tu t'amuses. On ne demande pas que ce soit au cœur du jeu. C'est vrai. Il y a Chiaroscuro qui est très bon aussi niveau politique. Ouais, parce que moi je cite que des jeux français, messieurs. Je suis désolé, je suis chauvin. Proposition suivante, les larmes du cardinal. L'âme du cardinal. Putain, j'avais l'arme du soleil. Là, Non. Merde. Ça, c'est trop bien. Moi aussi, Non, pendant un les lames- instant. Les lames du cardinal. Donc, un excellent jeu de KPDP qui se joue avec des cartes. Encore une fois, là aussi, une belle proposition de jeu que je vous invite à découvrir, parce que je pense que il est relativement facile à trouver. Non. Pas du tout. Alors, oui et Non, non. Non, dans le sens où c'était du sans détour et que maintenant il est plus disponible qu'en occasion et il faut compter minimum 150 balles pour la boîte de base. Ouais, ça va être réédité. Oui, parce que ça va être réédité par Orest. Non, qu'est-ce que je dis, Orest?
Eurest, c'est le jeu. Comment il s'appelle Ah, déjà Eldercraft. l'éditeur? Eldercraft, merci. Éditeur de Euh, Orest et Aria, et qui ont le des mérite RPG d'exister. Book qui auraient jamais dû exister. Qui ont le mérite d'exister. Non, non, non. Non, non, non. Eldercraft, ça a le mérite Non, d'exister. Eldercraft, oui. Non, c'est les RPG Book. Non, non, leur production ont le mérite d'exister. Le problème, c'est que les gens n'ont pas le mérite de l'acheter, mais bref. Non, au reste, c'est pas mauvais. Si sur des bouquins de 200 pages, il n'y avait pas les 80 premières qui étaient identiques dans les deux livres. 3 Mais livres. c'est, on va dire Ouais, que et c'est ils ont une fait la erreur. même dans Monster of the Week et ça marche très bien. Ça marche. Ouais, bah forcément, quand tu t'appelles Star Wars, ça marche mieux. Mais bon, Et donc, du coup, le jeu ressortira bientôt. Donc, voilà. Proposition suivante, Vampire la Mascarade. ah bah, il était temps. Il fallait C'est bien quoi? qu'il C'est sorte par un ordre bon jeu. alphabétique. C'est un vrai Ouais, jeu, je ça. sais. Et finalement, Warhammer, le jeu de rôle fantastique. Qui effectivement peut permettre de jouer sur la politique parce que même le pouvoir derrière le trône, hein, la campagne la plus connue dans l'univers, est quand même très teintée de politique. Et il y a C'est juste possibilité que de faire des choses. c'est juste que t'as 30% de réussite. Bah Si oui, j'ai des c'est vacances. pas parce que tu vas jamais passer la première cave avec les rats que de suite Personne n'a proposé l'appel de Cthulhu. personne n'a proposé l'appel de Cthulhu. Là, pour le coup, c'est vraiment un thème qui m'a posé problème parce que un peu la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur les jeux sans combat où on savait pas exactement où mettre la limite et où la conclusion c'était que il y avait beaucoup de jeux qu'on pouvait jouer sans combat alors que le jeu lui-même avait été pensé pour intégrer du combat. Et pour moi, c'est un peu le problème que j'ai eu, c'est que j'ai pas vu de jeu qui soit. J'ai vu des jeux où éventuellement ça faisait partie des thématiques, mais pour moi c'est vraiment quelque chose qui se prête à beaucoup de jeux. Euh, pour moi c'est vraiment un élément scénaristique, mais pas tellement un élément intrinsèquement lié au jeu. Alors il y a des jeux où c'est sans doute un peu plus favorisé, et puis des jeux où c'est plus difficile à intégrer, mais, euh, mais pour moi, il n'y a pas de proposition où je puisse dire, ben voilà, ça c'est le jeu pour faire de la politique. Ah, t'as Pendragon, Qui a été proposé d'ailleurs. qui a dans sa première ou deuxième extension un gros truc sur la gestion de domaine et la gestion géopolitique du domaine. Je suis un peu étonné que Witcher n'était pas présent parce que c'est quand même. On peut faire du très beau politique sur Witcher si on ne joue pas des Witcher. Dans Witcher, mais dans Ouais. Witcher, tu fais ce que tu veux, même les Bah oui. enquêtes, elles ont des points de vie. Et dans Witcher, il y a une jauge, il y a les les points de blessure, là, les points de vie, je sais plus comment ça s'appelle. Et il y a les points d'endurance qui, lors de joutes verbales, peuvent être, tu peux faire un combat en fait. Et si les points d'endurance de l'adversaire tombent à zéro, les points de morale, je sais plus comment ça s'appelle. Si ça tombe à zéro, tu l'as mis KO quoi. Le problème de Witcher, c'est que tout se rapporte à du combat en fait pour le coup. Mais Bah, écoute, ils avaient tu une te- mécanique et pour eux, elle était solide. tu tapes l'enquête, tu tapes verbalement ton adversaire. Tu vois, t'as Path of the Healer où le mec il s'est dit, bon alors on va faire un jeu purement pacifiste et tout, machin. Et t'as Witcher, ils ont dit, ouais, nique sa mère, ça va être belliqueux, mec, on va faire des dégâts pour tout. L'enquête, on la tabasse, l'enquête. L'enquête, on lui met des high kicks et on lui fait des critiques. Quoi, les mecs ils se disputent, ouais, c'est pareil, tu sais quoi, vas-y, bombarde, il est là, il vient, il le démonte. Il le démonte. Il y a des trucs comme ça. Mais c'est drôle. C'est drôle, mais c'est vrai que Witcher, tu peux faire énormément de politique. Et l'univers de Witcher de base est hyper politique. Donc, les votes ont été votés. L'emporte la Votes sont légende clos. des 5 anneaux. En second, parce que c'était quasiment 25% des votes de tous ceux qui ont fait des nominations. Ça va être Vampire la Mascarade, qui a écrasé les poules. Et finalement, ça va être Ambre, parce que c'est Ambre, tout simplement.
Parce que si c'est cher, c'est bien. C'est comme les masques de Nyarlathotep. Bah, c'est bien les masses de Nyarlathotep. Ouais, Ouais, mais c'est cher. ouais, si t'aimes jouer dans un train, ouais, c'est cool. Bah non, Ouais, t'es pas mal en si bateau, tu veux quand jouer même. dans un train, si Ah, tu t'as veux jouer l'Europe dans un Express train, pour tu ça. fais à l'Europe Express. Oh là là. Ça interprète, ça médit, bravo, bravo. Mais non, ça Je ne médite vous pas. félicite pas, monsieur. On enchaîne sur le sujet phare, hein, le sujet qui intéresse tout le monde, les Kickstarter, pas encore livrés, les plus attendus. J'ai Et mis avant. alors là, c'est vraiment. Si ça, c'était pas pour vous offrir du sel gratuit, je sais pas ce que c'est, hein. Donc, le premier choix, eh ben, c'est le tarot de Ambre, Oh qui est quand même apparu à de nombreuses reprises, à mon grand étonnement. Je pensais qu'on en aurait juste Monsieur Thomas qui nous le proposerait, Je mais suis pas tout apparemment seul. non. Non, le tarot de Ambre est très attendu. Donc, Ouais, il y a un Kickstarter pour le tarot de Ambre. oui, La réédition? et il est très attendu. Ils ont C'est tout ce réédité que le je jeu peux te aussi. dire. Et, Non, juste le tarot. Non, juste le tarot. Ça Et ils met- ont viré toutes les références à Ambre dedans aussi. Ouais, non, mais c'est ça en fait, déjà vous faire Ken. C'est Aventure 2, ça. Le gars, il a fait son Kickstarter, il est déjà aux Philippines, tu sais. Il est parti avec 2 valises de moula, là. T'as rien compris. Donc, choix numéro 2, bon ben ça vient d'être cité, hein, c'est Aventure, tout Ah, mais simplement. c'était- Forcément, Ah là là. Là, forcément faire- tout le monde l'a fait. Allez vous faire foutre! Mais il sortira jamais en plus, ce Bah jeu, oui. c'est ça qui est trop fort. Mais on n'a pas précisé qu'il devait sortir. Je crois qu'il y a même plus d'histoire de droit, c'est juste que Non, il est mort. il est C'est mort. fini. c'est fini. Euh, Vous y le avez- suivant, très attendu, Kat, la ouais, mascarade. Oh, Cats, la mascarade V2. Kat, la Ouais. mascarade V2, tout à fait. Euh, Il va encore sortir au format MOOC, comme toutes les petites productions au rabais de chez VBE. Mais ça, c'est un autre débat. le suivant, c'est Gods. Ah, Bloodlust. Non, Gods. Non, The Gods, c'est un peu plus. Non, Ghost, t'as raison, il n'y a pas que les armes qui ont des esprits. Bah ouais. Il y a aussi les objets. Bah oui. T'es pas obligé d'avoir une arme, tu peux avoir d'autres choses. Et effectivement, Gods est un jeu d'heroic fantasy, de dark low fantasy où on joue des Des mecs qui ont voilà, des objets magiques qui leur permettent d'être liés à une divinité. Mais alors après, il me semble que dans Gods, t'as quand même pas ce côté où tu joues. Enfin, dans Gods, c'est sur de l'aventure épique. Ton personnage va faire toute l'histoire. Je crois. Oui, bah en même temps, tu pouvais pas faire Bloodlust. Enfin, je veux dire, ça Parce aurait que été trop Bloodlust, ton arme Ça va aurait- faire toute l'histoire, mais le porteur, il va peut-être faire 10 Ça- mètres, hein. ça aurait été beaucoup trop visible. Enfin, C'est vrai que Bloodlust, ça aurait été un bon choix pour faire de la politique. En soi, oui. putain, tu es en politique constante avec ton arme. Bah oui. Et puis même, il y a les différents peuples. Enfin, il se passe beaucoup de choses dans un très bon univers Bloodlust. Gods, motorisé par le système Totem. Qui Motorise mérite Vampire d'exister. 2047. a le mérite d'exister. Le fameux système où soi-disant devait y avoir un SDR qui serait mis à disposition pour les créations, les petites créations, avec une version payante pour les grosses productions, et que ça fait plein de fois qu'ils ne le diffusent pas. Ils ont annoncé une date. Entre temps, il y a Free League qui a mis à Voilà. disposition le Year Zero Engine. Donc j'ai envie de te dire, Ah ouais avant d'aller Ok. le détrôner. Oh, c'est pas faux. Proposition suivante, Kamon Japanese Fantasy. Donc, qui Hein est un. Ouais, c'est une. Je c'est connais pas, Pierre. un univers pour Donjons et Dragons 5 qui permet donc de jouer dans un univers fantastique japonisant. C'est pas T'as L5R5 pas financé ça, Pierre? Ben non, c'est du DD5. Oui, mais attends, L5R, ils ont annoncé qu'ils allaient faire une version compatible 5ème. Oui, voilà, il y a le Mm. DD5. De toute façon, maintenant, C'est il vrai y que a ça avait- marqué sur le C'est marché, vrai que ça avait peut tellement aussi. bien marché avec Rokugan.
Il reste Et encore ouais, 12. Ouais, mais mais c'est du VO, c'est de l'anglais, pas j'ai la flemme. pareil. Attends. C'est vrai qu'il y avait eu Aventure Orientale, mais c'est pas pour nous. Enfin, Un ça guide de marche pas l'Orient, pour ouais. nous. Ça marche pas pour nous. Aux États-Unis, quand tu sors un setting 5e aide, ça dépote. Et en vrai, ils s'en bat les couilles des 2000 ventes qu'ils vont faire chez nous. Proposition suivante, la dernière, le dernier livre des Ombres d'Estérène, celui avec tous les secrets qui est attendu depuis plus de 10 ans. Et je comprends parce que bon, Il y a des on gens te qui travaillent promet un dessus. univers à secret et quand t'as pas accès à tes secrets, ben t'es un petit peu blasé. Il y a des gens qui travaillent encore dessus. Il Agathe, paraît. le studio Agathe n'est pas mort. On demande Bah oui, mais j'ai l'impression qu'ils sont Créative. passés à autre chose, quoi. Proposition suivante, on en a déjà parlé précédemment, c'est Maléfice. Mhm. Donc, qui est très attendu également. Ensuite, nous avons Myr. Myr, qui est du post-apo Dark Fantasy, qui est, Ça tombe à Tognon. C'est de la qui est Dark dans un Fantasy. univers sombre et sérieux, qui est quand même plutôt cool, faut dire ce qui est. C'est pas un truc où tu joues des chevaliers de la table ronde? Myr, non, tu Je joues crois que tu joues dans une Non. station russe. Non, Non, tu joues non. les mecs de l'organisation Myr, justement. Métro Et tout. 2033? Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce jeu de rôle, je vous invite à regarder la vidéo de la Minute Rollist qui a fait une excellente critique du jeu. Ouais, c'est pas mal comme chaîne, allez voir, je vous le conseille. Hop! La minute Et Rollist. voilà à quoi ressemble le bouquin. Voilà, c'est un joli pavé fourni avec son écran. Ce n'est pas un fourreau, ceci est un écran. Voilà, un petit peu de pub pour ce jeu dont le financement est en late pledge actuellement sur Game on Tabletop, lien en description. Ah mince, non, il sera pas en lien en description. Mais voilà, il y a Si j'y encore... pense, mais je garantis rien. Mais de toute Voilà. façon, tu sais quoi, c'est un truc post-apo. Non, c'est de la Dark Fantasy. C'est de la Dark Ah, officiellement, Fantasy. c'est du post-apo. Hein. Dark Fantasy post-apo. Ouais, Ça c'est se... Parce que ça c'est du commence avec un Medieval Punk, cataclysme. quoi. Hein. Mais bon. C'est du Medieval Enfin, ça Punk. se passe un certain temps après le cataclysme. Ouais, ouais, j'accepte. C'est Dernière vrai que proposition. techniquement, le Seigneur des Anneaux, c'est du post-apo. Dernière proposition, Valérian. Hmm. Oh putain, Ouais. les Exactement. pauvres, ils ont brûlé. Ouais. Non, le stock n'a pas brûlé. Ah, ça va, il y a Non, que la maison. le jeu n'est pas encore imprimé, Ouais, donc... Laurent voilà. Rambourg, si tu nous entends, Mhm. force à toi. Non. On est clairement de tout cœur avec toi. Qui est vraiment... Supporter les éditions du Troisième œil, il leur arrive que des tuiles et pourtant ils nous continuent à nous produire du contenu de qualité. Ouais. Ça, J'ignorais Cabal. qu'il y avait eu un problème. C'est pas grave. Donc, ce sont nos propositions, nos votes pour les Kickstarter les plus attendus. Alors, C'est une écrasante victoire pour Aventure. c'est Valérian qui l'emporte. Putain. Valérian bon choix. l'emporte, suivi par Maléfice, Aventure et le Tarot de Ambre. Ouais, franchement, qu'un mec qui fasse un jeu de rôle sur un film de Luc Besson qui est pas terrible. Alors, Au revoir. Filou, je te laisse répondre à cette insulte. Non, je vais même pas me donner la peine de répondre, tellement c'est C'est tellement clair c'est que ça bas. vaut pas le coup. Non, c'est vrai Mais que je vais en le profiter dessin pour, animé, euh, le dessin pour dire, animé était pas mal. je vais en profiter pour dire lisez la bande dessinée. Et C'est ça Larsenet est un d'ailleurs. chef-d'œuvre. Et presse F pour l'auteur, qui nous a quitté il y a pas longtemps. C'est pas Pour ça, le c'est dessinateur, c'est Mézières. C'est Mézières le et, dessinateur, ouais. et donc dessinateur Mézières qui est décédé il y a pas longtemps et c'est Christin. Tristan, ouais. Mais ça a commencé dans les années 60. Hein, il me semble. Ah oui, c'est vieux. C'est vieux. Du coup, pour répondre à la question qui n'a pas été posée, ma proposition c'était Caravane qui vient de commencer son financement participatif et dont je devrais recevoir l'auteur très prochainement sur cette chaîne. Cool. Bien joué. Donc vous aurez toute l'occasion de découvrir le jeu à ce moment-là. Bien joué.
Le C'est tout autre. meilleur jeu de rôle qui n'est pas disponible en français. Et là, j'ai galéré pour. Blade Runner RPG. Et d'ailleurs, ça va se sentir parce que c'est le premier choix est Doctor Who. Tout simplement. Ah oui. Qu'est-ce qu'on Si- s'éclate. Suivi de Infinity. Je connais pas. Euh, Casseur flotteur. ça y est, je l'ai perdu. J'ai un trou, je me rappelle plus de quoi par Infinity. C'est De triste. l'infini. C'est un jeu de rôle sur Buzz l'éclair. Ça aurait été bien. Le suivant d'ailleurs est sur un personnage qui ressemble un petit peu parce que c'est le jeu de rôle Juge Dredd. Mais pas disponible en français. Eh ben apparemment non. Je suis aussi étonné que Thomas. J'ai l'impression qu'il était sorti. Bah, il me Non, mais semble c'est aussi. intéressant parce qu'au vu des réponses, on peut présumer de la moyenne d'âge de la Les communauté personnes qui regardent, ouais. qui a leur rôle. Le suivant, ben j'en ai déjà parlé dernièrement, ça va être Morkborg. Oh. Donc qui est un petit peu Dark Souls, le jeu de rôle, qui est un OSR qui est sans aucun doute le livre de jeu de rôle le plus beau que j'ai jamais vu, à condition d'aimer un petit peu Ce dire, genre. le romantisme morbide. Donc qui est très 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 cool dans sa proposition. Lui aussi, je vous invite vivement à essayer de vous procurer Morkborg, il est incroyable. Mais Petit il est truc disponible quand même. rigolo. Petit truc rigolo. Il y a une jaquette sur le bouquin et quand vous regardez dans la jaquette, vous avez un écran de MJ. Et ça, c'est une super idée. Voilà. C'était la petite information supplémentaire. Et tu sais ce que c'est? C'est un hommage au premier module Donjons et Dragons Ah ouais? qui avait une surcouverture qui Ouais. servait de écran de MJ. Ah, j'étais pas au courant. Et ben Ah voilà. ben, Ouais. Et la je me coucherai seconde moins release, bête. tuc. Je me coucherai moins con. Pour le coup. Eh, eh. Le suivant, Je viens de gagner un point d'intelligence. J'ai appris ça il y a Si pas tu veux, tu longtemps. peux en acheter un à 70 € pour vérifier. Tu peux en acheter un en échange de Ambre. Non, J'ai non, pas pas- Ambre. Non, t'as 3 modules Donjons et Dragons pour un ambre. Et de toute façon, si j'avais un Ambre, la personne qui est... Non, de l'autre Oui. côté. De l'autre Oui, côté, non, c'est la bon. personne qui est juste Ouais. là viendrait me hold-upper ma maison pour le piquer. Voilà, j'en suis sûr. Ouais. J'en suis persuadé. Après, en vrai, je pense que tes collecteurs de l'appel de Cthulhu sont quand même un peu plus intéressants à Hold-up. proposition suivante, c'est Quest. Quest qui est un jeu de rôle qui était vraiment prévu pour faire découvrir le jeu de rôle avec un système qui est un petit peu proche de Numenaria avec la fiche de perso. Finalement, ça va être un texte à 3 à remplir. Je m'appelle machin, je fais telle taille dans le groupe, je sers à ça, et etc. Qui est un jeu qui est plutôt cool et qui effectivement mériterait d'avoir sa petite traduction parce que c'est un excellent jeu pour faire découvrir l'univers du jeu de rôle. C'est plutôt cool. Alors que Path of the Healer. Bah, c'est bien Je aussi. ferais pas découvrir du tout le jeu de rôle avec Path of the Healer, c'est une idée pas faux. vraiment que je ne C'est Ah, pas mais recommande faux. pas. Quest, ils ont pas fait la traduction parce qu'il y a Adventures qui devait sortir. Je suis taquin. Tu es taquin, je te l'accorde. Il y revient toujours. Proposition suivante, c'est Stargate. Bah, on a étoile, faut arrêter de déconner, les Ah gars. oui, je sais, mais bon. C'est pas faux. Apparemment, des gens veulent Stargate, Oui, mais Ouais, dans Étoile, français. tu n'as pas le lore de Stargate. Tu as Ouais, un lore enfin, qui est mieux. Donc, Les personnes, c'est pas faux, et les personnes qui veulent JDR Stargate, ils sont déjà matés les 16 saisons de la saga. Alors sûr. que Minimum. Buffy, c'est 20. bah, après, en soi, c'est vrai que c'est un univers qui est propice Donc, pour le jeu de rôle, hein, Stargate. Ouais. Donc ça peut être plutôt cool. Alors que tu peux jouer à Chosen One. Ah, tu pourrais jouer à Chosen One. Ou à Étoile. Plutôt. Ouais, Ouais. Étoile, c'est bien. Ouais.
Moi, je Ouais. propose de la création C'est un française. peu plus digeste. Bah, Étoile, c'est une création française. Après, t'as pas Jean Moulin de l'espace dans Étoile. C'est vrai. Peut-être dans la V2. T'as pas Bernard. Faudra lui Si dire. tu nous regardes, pense-y. Vous êtes dégueulasse. Il est gentil, Manu, en plus. Il est très sympa. Ah, tu peux jouer à Quantique aussi, du coup. En Ouais. parlant de Manu. Mhm. Passant d'un Manu à l'autre. Mais forcément, c'est dur de caler des jeux français quand le thème c'est des jeux qui ne sont pas disponibles en français. Quoique, on aurait pu citer Pass of the Healer. On aurait pu citer Path of the Ouais. Healer. J'ai hésité à répondre Path of the Healer à beaucoup de trucs. Et je l'ai pas fait. Techniquement, le jeu Aventure n'est pas disponible en français. C'est vrai. Pas faux. Ma réponse n'était pas disponible en français non plus. Mais... Et la dernière proposition, et je n'ai pas été le seul à la faire, c'est Ten Candles. Alors qu'il y a, Sorti en Rescue français White RPG. Ten Candles n'est pas sorti en français. Ah, putain. Donc, qui est un jeu de storytelling à propos d'un groupe de survivants qui ne va pas survivre. Eh oui, c'est c'est une victoire de Wrestling Doctor White Who. RPG. Sérieux? Doctor Who l'emporte. Mais il y a combien de gens qui ont voté pour Doctor It's Who? fantastic. Eh ben, écoute, Ils ont remporté combien de pourcents Doctor Who? Doctor Who avec 60% des suffrages, suivi T'avais par acheté des Ten votes, Candles. alors que vous pourriez jouer à Donjons et Dragons avec un docteur dedans. Tu prends D&D et tu adaptes. ça marche avec beaucoup de. Avec beaucoup de jeux. Prends ça. Savage World et tu adaptes. Allez, Tu prends le DK système et tu adaptes. Pour tu Roll prends les Master larmes du Dra- soleil et t'adaptes, et là tu montres que t'en as. Tu prends Dragon de poche et tu adaptes. Tu Le Dragon prends Poche, c'est Fatal facile. et tu Ouais, adaptes. c'est facile. Mais va faire du Cthulhu avec les mécaniques des larmes du soleil, et là tu vas commencer à en chier, quoi. Putain, Eh, il y aurait en- un truc à faire. Bah oui, carrément. En narration partagée. Non. Non, Ouais, non. On se posera la question une autre fois. Tellement de questions à faire. Meilleur jeu de rôle post-apocalyptique. Alors, ben là aussi, les choix ont été assez unidirectionnels. Et il y en a quelques-uns que j'étais étonné de voir, mais que j'étais très très content de voir. Night. Knight n'a pas passé les sélections, et j'en suis. Et pourtant, il Ah, méritait. parce que merde. c'est un bon univers, encore une fois. Non, en premier, je vais vous proposer Bitume. Bitume, si vous avez envie de jouer à Mad Max. Et ben voilà, on y est. Le suivant, ça va être Dark Earth. Donc du post-apo relativement proche où la Terre est recouverte d'un nuage de cendres et du coup la vie elle est pas facile. Parce que dans les post-apo, la vie elle est pas facile. D'ailleurs, à noter que n'a pas passé les sélections et c'est un peu dommage. Oui, non, On a eu Apocalypse World qui n'a pas réussi à faire the cut, qui Ah. lui aussi pourtant mérité. il n'y a pas Refuge 17 qui a raté aussi. Alors il y a pas loin parce qu'il y a Fallout. Ouais, bah alors si vous voulez jouer à Fallout gratuitement avec un meilleur Ouais. système, achetez Refus Refuge. 17. Ouais. Ah non, bien. pardon, n'achetez pas Refuge 17. Non, n'achetez pas, trouvez-le C'est sur le site du téléchargé groupe. gratuitement sur le site du groupe, Refuge 17. Je m'en suis imprimé une version au boulot. Il est vachement bien. En même temps, J'en ai parlé aussi régulièrement dans les jeux que j'ai toujours trouvé magnifiques et l'univers est incroyable, c'est Degenesis. Donc qui se joue en 2500 et quelques en Europe, après qu'il y ait des sports, des mutants, il y a plein de choses. C'est un univers très riche, très très sympa avec une énorme communauté. Je vous conseille vraiment Degenesis en termes de jeu post-apo. Il Il y mérite a clairement. Tribate en post-apo. Dans le suivant, j'ai dû faire un pack. Ben, c'est tous les jeux de l'univers de Milvaux, donc de Thomas Munier. Ouais. Donc que ce soit les Influenza et autres.
Et c'est vrai que c'est donc du post-apocalyptique dans dans de la forêt, pour le moins étrange. En open C'est un univers qui a fait beaucoup d'émules, surtout dans la communauté française. On trouve beaucoup d'auteurs qui vont travailler autour de Milvaux. Je pense notamment à Batro qui a fait le mantra Milvaux. Je pense à Terre de sang Milvaux qui existe également chez Angel Dust. Bref, c'est un univers qui a Sponsor inspiré officiel. pas mal d'autres auteurs. Et, Ah ouais, Milvaux, c'est open source. ouais, Milvaux est open source, tout à fait. Tous les jeux de Thomas Munier sont disponibles gratuitement sur son site également. Et il y en a énormément. C'est quelqu'un de très très productif et qui a fait des jeux qui méritent le détour. Voilà, si vous avez envie de faire du Twin Peaks, je vous conseille d'essayer Dragonfly Motel qui est assez incroyable. Et si vous avez envie de découvrir l'univers de Milvaux, je ne peux que trop vous conseiller Influenza qui a été une véritable source d'inspiration pour beaucoup d'auteurs français, encore une fois. Le suivant, on en a parlé pas mal déjà lors de ce sondage, c'est Mutant Year Zero. Donc surtout pour son système, mais Oui. qui reste quand même un gros jeu de post-apo. Arcane Asylum. Mutant Year Zero. Et sans détour aussi. C'est en quoi? Sans détour. Sans détour. Ouais, je passerai pas par 4 chemins, monsieur, je vais être sans détour. C'est Arcane Asylum qui a créé Oui, Free oui. League. Alors le suivant, j'étais étonné de le voir, mais je suis très très content qu'il y soit, c'est Polaris. Donc Polaris, le jeu de tragédie chevaleresque. Où, Celui-là. voilà, celui où on va jouer donc des fragments de l'histoire de la chute de Polaris, donc qui était une cité de glace qui a fondu avec l'arrivée de l'aube. C'est très très poétique, c'est plus qu'unique comme jeu, et je suis très content de le voir ici. Et finalement, on va avoir le choix avec Vermine 2047. Donc Vermine 2047, c'est du futur proche où la nature considère les hommes comme de vermine et va essayer de s'en débarrasser suite à tout un tas de petits événements. Donc on n'a pas une grosse apocalypse sur Vermine 2047, mais le monde n'est plus ce qu'il était. Autorisé par le système Totem. On fait les mêmes conversations. Il devait faire un SRD à la base, c'est un scandale. Mm. À l'égalité, l'univers de Milvaux de Thomas Munier et Vermine 2047. Et c'est 2 jeux français. Tout à fait. Oui. Et Mutant Year Zero qui finit 3ème. Très très bon, Mutant Year Zero. Qui est très bon, Mutant Year Zero. Excellent. Là, avec leur extension qui vient de sortir pour jouer des animaux mutants, je me tâte à acheter le jeu du coup. Mais pour le coup, le terme extension n'est pas vraiment le bon terme. On est vraiment face à un jeu indépendant qui peut Standalone. venir c'est un standalone qui peut venir en complément. Et c'est franchement, je trouve, le bon point de ce jeu, de cette gamme, c'est que chaque jeu a vraiment ses propres notes d'intention, sa propre manière de voir l'univers, et on peut le découvrir par le prisme de 4 factions différentes. Et je ne spoilerai pas les 2 prochaines. Je vais laisser Thomas le faire à ma place. Mais non. Oh. Par contre, moi, du coup, j'ai pensé après, mais Hawkmoon aussi a un super univers post-apo. C'est vrai. iBait a un super univers post-apo. Waterworld, super univers post-apo. Et Dark Sun aussi. Je crois que Dark Sun a été cité quelques fois. Oui, par moi, notamment. Et, alors, il me semble que c'est au niveau du vote des propositions, c'est Bitume et Degenesis qui sont le plus ressortis. Et ben ils ont pas gagné parce que c'est nous les experts. Bon, parce qu'ils sont pas venus surtout pour voter leur. Pas faux. Voilà. La prochaine fois, vous viendrez défendre votre bébé. Exactement.
C'est pas parce que vous avez été prévenu 3 minutes avant que. Que c'est une bonne raison de pas venir. Non, mais- Exact. De toute façon, vous avez eu 2 heures pour venir, donc. C'est pas faux. C'est pas faux. Meilleure chaîne de jeux de rôle. Alors déjà, un petit merci pour tous ceux qui ont voté pour lancer critique, hein, parce que Ayo. forcément je l'ai pas mis parce que ça avait pas trop de sens et que c'était surtout Ouais. les copains. Mais quand même merci à eux. TV Sud. Mais toutes les chaînes de jeux de rôle, c'est toi qui m'as offert le plus de bière et de café, donc. C'est toi qui m'as le plus invité. Ouais. Les autres, ils me demandent juste des concepts, alors que toi, tu m'invites pour que je puisse parler. D'ailleurs prochainement une nouvelle émission avec monsieur Adrien ici présent. Je tiens aussi. On va parler de jeux gratuits. Oh mon dieu, le spoil. Le gros. Oh. Je tiens aussi tout particulièrement à remercier nos copains canadiens de chez JDR D30 qui ont fait une émission spéciale sur les questions que j'ai posées pour ce sondage, qui est disponible, hein, sur sa chaîne. Donc merci beaucoup à lui, ça m'a fait super plaisir de le voir. Donc voilà, ça méritait quand même cette petite parenthèse. Et donc les chaînes de jeux de rôle, je pense qu'on va les parcourir rapidement parce que soit vous les connaissez, soit vous les connaissez pas, il n'y a pas vraiment besoin de faire l'article, Complètement. tout Est-ce simplement. qu'on peut noter sur 10? Alors, chaque chaîne, c'est qui passe, et tu fais genre un petit 7, 3. Pourquoi? Je sais pas. Je les aime pas de toute façon. Les pouces rouges par principe. Ça existe plus. Ça existe, mais ça ne se voit plus. Donc, en premier, on a la chaîne d'Atlas que j'ai eu le plaisir de recevoir pendant Je connais pas. le RPGED l'été dernier, qui effectivement propose du contenu de très bonne qualité et surtout qui change un petit peu des sentiers battus. Je ne peux que trop vous conseiller. J'ai dit que je ferais pas l'article. Tant pis pour les autres, c'était la seule qui aura le droit à avoir un peu d'article. Depuis. Ensuite, on a notre chaîne concurrente qui ne l'est pas vraiment, mais juste parce qu'il s'appelle Coup Critique. Ah que- putain, c'est Jean-Philippe Renaud, ça. Ouais, C'est les Canadiens. c'est ça. On devait faire un truc ensemble, on n'a toujours pas eu l'occasion, mais ça viendra. On a la chaîne pour laquelle qui nous apporte des vues sur Twitch, Critical Role. Parce que bon, les gens pensent que Critical Role TV, c'est les mêmes. Désolé. Mais merci à tous ceux qui aiment Critical Role et qui viennent nous voir. Et, Merci de nous prendre pour votre mère sœur. c'est vraiment cool. Merci beaucoup à eux. Ensuite, ça va être La Bonne Auberge. Donc, La Bonne Auberge, c'est des gens qui se donnent beaucoup de mal pour faire ce qu'ils font. Et c'est très très cool. Ensuite, un autre invité qu'on a déjà eu ici, le bon MJ, Hugo, qui m'a également invité une ou deux fois sur sa chaîne, et c'est très cool à lui. Et qu'on salue une nouvelle fois. Mais est-ce qu'il est si bon que ça? Eh ben écoute, c'est son alignement. C'est son alignement? Ouais. Le mec est d'alignement bon MJ? Ouais. C'est pas un alignement MJ. C'est dans la 5.6. Waouh. Et ouais. Ou dans la 5.3. Dans l'espace. 5.3, c'est la note que je lui donne sur 10, c'est ça? C'est Pathfinder 2 c'est Pathfinder 2 la 5.3? Non, Pathfinder, un meilleur système de combat, mais Oui, c'est Non, aussi ça bien c'est la relatif. 3.8. En suivant, on a Roll and Play. Ensuite, on a Rollist TV. Non. Pardon. Ça me demande du cœur. C'était très spontané. C'est naturel. On a dit Rollist qu'on- TV a le mérite d'être connu par beaucoup de gens qui ne regardent pas d'autres chaînes et donc d'avoir quand même aidé à populariser ce type de contenu. Donc, Rollis TV a le gros avantage d'avoir des gens très gentils. Ils sont braves, comme on dit chez nous. Ils sont gentils. Non, c'est des gens qui sont profondément sympathiques. Je ne suis pas fan du contenu qu'ils font et malheureusement, tu es obligé de faire un choix en fait. Tu veux vivre de ton. T'as pas le choix, c'est comme ça
ce genre de truc. Tu veux en vivre, donc il faut faire du contenu. Et le problème, c'est que plus tu fais de contenu, moins tu as le temps d'aller dans le fond des choses, quoi. Mais ils font un Mm. taf de. Moi, je le ferai pas, hein. Honnêtement, j'espère qu'ils gagnent vraiment bien leur vie, hein. Parce que c'est un taf de chinois qu'il faut pas. Attends, je peux pas dire chinois. C'est un. Ouais, c'est Non, un taf de ouf. c'est dantesque. C'est dantesque le travail qu'ils abattent. Voilà. Je me sens obligé de dire des trucs gentils après avoir dit que dans le fond, c'était un peu de la merde ce qu'ils disaient, mais je comprends que t'aies pas le temps d'aller au bout des trucs quand tu veux être quelque chose qui fait sur l'actu. T'as pas le temps de t'intéresser et de lire tous les bouquins qui sortent, quoi. Surtout en ce moment, enfin depuis quelques années. Ouais, bah ouais. Surtout quand t'es payé par des maisons d'édition. Non, je déconne, j'en sais rien. Le mec, il lance des fausses rumeurs. Qui racle. Surtout quand t'es financé par Black Book Edition. Mais il finance personne, Black Book Edition. Pour le coup, je pense que s'il y a vraiment une maison d'édition qui fait pas du tout de coup de Trafalgar, c'est Chivier Édition. Mais il y aurait BBE pas loin dans le tas aussi. Oh. Contrairement Ouais. à Angel Dust qui se soutient officieusement. Bah bref, à part Rollis TV. Tales of Pi. Putain, mais ça existe vraiment toutes ces chaînes ou t'as un Il y en a générateur de plein, il y en nom? a plein. Et finalement, encore un que j'ai eu le plaisir de recevoir et qu'on est plusieurs à aimer ici, Monsieur le Vieux Geek. Ah mais lui c'est pas pareil. Lui c'est ton tonton bourré quoi. Lui, j'adore ce qu'il fait. J'adore ce qu'il C'est un fait, peu ce mec. ça, ouais. Il a zéro filtre. Il a zéro filtre. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop bien, mais c'est vraiment ça quoi. C'est vraiment ton tonton bourré quoi. Lui pour le coup il ose y aller, tu vois. Et il va les deux pieds en avant. Et je trouve ça hyper intéressant lui comme démarche. Il a une démarche qui est profondément honnête et profondément passionnée. Tu sais, c'est le genre de mec, tu regardes, qui fait ouais, bah moi je vais vous dire, vous êtes des connards. Puis au pire, si vous voulez quand même m'envoyer un truc, vous pouvez, hein. Vous êtes des connards quand même, tu vois. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Je sens qu'il Ouais. se force pas. Ah, il est trop cool. C'est bien. Puis en plus, c'est un mec de gauche et moi j'aime les mecs de gauche. Bien écoutez, c'est le Vieux Geek qui l'emporte à 80% des suffrages, Qui a pas suivi voté pour le par vieux geek? Atlas. Mais forcément qu'on vote pour le Vieux Geek. Comment ne pas Qui a voter pour le voté Vieux Atlas? Geek? C'est Bah, qui c'est moi. Atlas? Bah, Non, je c'est pas t'invite à toi, aller voir sa Atlas. chaîne. Alors c'est C'est super critique. cool ce qu'elle fait. Je sais pas, j'ai du mal moi avec les chaînes jeux de rôle. Bah ouais, je sais, moi aussi, j'aime pas ça. Non, mais je veux dire, en vrai, ça tourne très vite autour du même débat à chaque fois. Enfin, c'est hyper dur d'avoir des mecs qui. Mais c'est vrai qu'à Là, part les mini-trollistes et lancers critiques, parce que là, tu vois, je regardais, il y a Netérion. Bah, il te file des conseils Wikipédia. Euh, le bon MJ, il est gentil, il est mignon, mais je le trouve personnellement, et c'est absolument pas contre lui, et qu'un avis personnel, je remets en compte en nullement son taf et ses qualités. Il fait des choses que moi, je ne ferais pas. Donc, mais je le trouve pas hyper dynamique sur ses vidéos. Donc, je les trouve carrément chiantes. T'as trois quarts des chaînes, après, ils donnent les mêmes conseils, quoi. Enfin, les mecs, ils ont acheté les bouquins des lapins marteaux et ils utilisent le chapitre, en fait. Et je trouve pas ça hyper ouf, quoi. C'est pas très, très riche dans les réflexions. T'as la Alors, pilule, t'as la pilule rouge qui propose des trucs hyper sympas. Euh, mais il y a à boire et à manger dedans et c'est souvent très très long et ça se la joue un peu. On est les gardiens du jeu de rôle, donc c'est un peu chiant. Ils sont un peu élitistes sans le vouloir, je pense. Ah, tu veux dire un peu comme nous, avec des vidéos qui durent 2 heures? Non, 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 tu sais, c'est la chaîne de Samuel Oui, je sais, Zimmerman. Et lui... Ah, Samuel Zitterman aussi, Et qui a ils plutôt des sont. trucs cool aussi. J'étais étonné de pas le voir, quoique ça fait un moment qu'il fait moins... Enfin, il fait moins de choses qu'avant. Non, mais c'est cool, mais je veux dire, les mecs, ils sont en plein débat, puis ils sont là, ils font. Ouais, puis c'est pas comme l'époque de la LMS. C'est Ah, pas comme si c'était un jeu du Groomp. Ouais, c'est un peu ça. Et tu sais, ils rigolent sur des trucs comme ça, genre ils sont là, ouais, parce que on sait tous où ça mène, les théories forgiennes. Ouais, ok, super. Enfin, à la base, ton débat, c'est est-ce que je peux crocheter une porte si je suis pas un voleur, quoi.
Non, en fait, ça manque de bonnes chaînes de vulgarisation. Parce que nous, on est là, moi, on me file un micro, donc je parle, tu vois. Et comme on peut pas me mute parce que ça se verra à l'écran, je parle très longtemps, très beaucoup. Mais je trouve que ça manque de grosses chaînes de vraiment vulgarisation et en fait, je trouve que c'est pas accessible. Ou alors c'est que le jeu de rôle se prête pas au format YouTube. C'est Je possible. sais pas. Est-ce que tous les jeux de rôle se prêtent au format YouTube? Est-ce que tous les jeux de rôle se prêtent à la vulgarisation? Ben, c'est parce que c'est pas le jeu de rôle que tu vulgarises, c'est des théories de jeu, tu Hmm. vois. C'est Ouais, mais là, et tu vas en tomber Après, fait, sur le débat inverse tu de est-ce vas qu'on cherche pas. pas à trop intellectualiser le jeu de Bah, rôle. après, techniquement, c'est du game design, hein, et ça se théorise bien dans le jeu vidéo, le jeu de plateau, donc pourquoi pas dans le jeu ouais, de non, rôle. complètement, c'est exactement ça. Après, c'est toujours Le game pareil, design, ça se théorise, est-ce que ça s'intellectualise la cuisine? Oui. oui. Hmm. Oui, et c'est tout est question d'équilibre. Et en fait, c'est pas tant le fait de théoriser la façon dont tu joues qui est important, c'est de théoriser la façon dont tu veux que ton jeu tourne. Et c'est Hmm. ce que les gens ont du mal quand les gens ils te disent, ouais, mais vous parlez théorie, jeu de rôle et tout, blablabla. Et les mecs qui sont MJ, c'est les premiers à te dire, ah ouais, tu marchandes, et ben vas-y, marchande en vrai, fais du RP. T'es là, tu fais, bah non. Non, non. Tous mes jets de combat à l'épée, tu m'as fait tirer sur ma compétence à l'épée. Tu m'as pas demandé de me battre réellement. Donc, ta négociation, je vais la faire en tirant les dés, quoi. Parce que c'est les règles que tu m'as données. C'est bien Ouais, mais vu. non, si tu fais du RP, non, non, gros, je m'en bats les couilles. Tu veux jouer en player kill, on joue en player skills. Ouais, tu me casses les couilles avec tes théories. Bah non. L'exemple que je prends souvent avec ces gens-là, c'est tu fais un jeu contemporain en voiture. Tu fais une course-poursuite et t'expliques que voilà, tu fais un jet pour slalomer entre les bagnoles sur l'autoroute. T'as jamais un MJ qui va dire bah vas-y, on va de ta bagnole, on y va. On se le fait RP. Je prends note. Je Et prends note. tout ça pour dire que Sur Life is Large, je déconseille de faire ça. les Ah, théories, ouais. on trouve que ça intellectualise vachement des choses. Mais en vrai, le problème de ces théories, c'est qu'en les rejetant d'un bloc, alors je dis pas de rentrer dans tout, hein, mais en refusant le débat sur ces théories, tu te retrouves avec des gens qui se sentent pas à l'aise à jouer des diplomates et qui du coup se retrouvent à jouer que des gros billes alors qu'ils ont envie de faire des diplomates parce que tu comprends, c'est trop bien dans le jeu de rôle, tu peux être tout ce que tu veux, mais à chaque fois on lui dit bah vas-y, fais-moi du RP et c'est hyper chiant. Et c'est pour ça que ces théories sont intéressantes parce que ça, c'est ça qui te fait évoluer dans ta pratique. C'est con, mais c'est comme quand tu cuisines quoi. Ta première tarte aux pommes, s'il n'y avait pas un mec pour te dire que tu avais oublié le sucre, et ben elle serait toujours pas sucrée. Là, c'est pareil. Voilà, vous voulez de la vulgarisation? Je suis disponible entre 20h et 22h tous les mardis soirs sur une chaîne qui va s'appeler Vulgaire JDR. Sinon, Euh, en chaîne de jeux de rôle sympa, il y a Tabula Rasa qui fait des revues de gamme, et ça dure 2 heures et c'est bien. tu m'as coupé, j'allais dire /touche.tv. Vous pouvez me retrouver sur mon OnlyFans. C'est Il à y a partir de 5000. combien qu'on peut te voir en soutien-gorge déjà? Ah, pas cher. Ça, c'est les photos de base. La C'est les dernière dés pour catégorie de ce remplir. sondage, Ah parce que putain, bon, on n'a sinon pas là, fini. on finira jamais. Ah oui, les gens ont une page. Et ouais, il y a les La meilleurs pitié jeux à de la rôle qui ont fin. une page. Et j'ai été très 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 étonné par les résultats. J'ai 80% des gens qui ne savaient pas que ça existait. Bah, normal. Ou Ouais, c'est pas qui pour eux, pour citer un site où on en retrouve beaucoup, c'est pas du jeu de rôle. faux. Donc ça m'a fait un petit peu mal dans ma force intérieure. Et ce qui fait que les 20 derniers qui ont voté, ben, ils ont tous donné un petit peu leur jeu bien à eux. Et bah, finalement, j'ai pas de quoi vous proposer un top 10. Donc je vais Un top simplement 50. je voulais donner celui qui a remporté, ben, par contre, celui qui a été représenté plus de 2 fois, c'est Run Die Repeat, qui est vraiment très très bien, qui est pour des Le parties jeu, courtes d'une vingtaine de minutes. le jeu préféré d'Erwick. Qui effectivement, il y a énormément de live play de Run Die Repeat sur la chaîne du jeu de rôle pour les nuls. Donc, puis allez-y, hein, il est gratuit et il fait qu'une page, donc lisez Run Die Repeat.
Euh, un autre qui a été assez populaire, c'est Everybody's John, Putain, c'est vrai, j'avais oublié. qui lui aussi. Il est pas en une page, hein, par contre, le système. Ici, Ah, le il jeu, est il en fait au moins une 5-6 page pages. à 0. C'est pas faux. On n'a pas précisé le format de la page. C'est vrai. Qui, bon, du Mais coup, un est très vrai, bon est jeu. plus un jeu court qu'un jeu en une page. Hmm. Et finalement, on a eu plusieurs. Alors là aussi, sur des jeux courts et pas vraiment des jeux en une page, on a eu plusieurs propositions du groupe, que ce soit Cœur Vaillant, Donjon de Poche. On a eu un Titan et Fils qui n'était pas de moi. Ça fait pas une page, ça Alors, fait pas une page, non, Corée. Non. si, si. Enfin, le Si, système, si. oui. Non, 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 Ouais. non, non. Les gars, s'il vous plaît. En tant qu'aficionados du groupe, il est en train de faire. Il y a Isler Dargoyle et le Groom qui sont en train de se taper un délire sur Cœur Vaillant en une page et Coureur d'Orage en une page. Voilà, donc je les ai Ok. réunis sous le terme de Le Groupe, qui Simple. voilà, simple, Le groupe font basique, une page. et qui donc a eu plusieurs nominations. Donc je pense très très clairement qu'il va y avoir prochainement sur Lancer Critique toute une série de vidéos sur les jeux en une page. Je pense Allez. on va sûrement pouvoir aussi récupérer Airwick dans la foulée, sachant qu'on en a déjà parlé à quelques-uns de jeux en une page, notamment dans la série d'émissions Le Sac à dos du MJ, qui on en a fait un spécialement en une page. Les jeux en marque-page, on n'a pas fait aussi. Alors ça c'est encore plus... Là c'est plus rare les jeux en marque-page. Il y en a. Là, il y a Angel Dust qui a fait un jeu en format marque-page. Tout à fait. Et c'est pas le seul. C'est pas Donc il ça. faut qu'il soit compatible avec le jeu dans lequel tu mets le marque-page. Et il faut qu'il soit compatible avec le livre que tu lis. Surtout. Ouais. En fait, Ah. parce que c'est con, mais du coup, si je me rappelle bien de comment marche son jeu, ça ne marche pas si tu y joues avec un jeu de rôle. D'accord, c'est vraiment fait pour être avec une interaction avec le livre dans lequel tu le mets. Alors, Parce que moi je dis ça pour rigoler, mais on rigole, mais il y avait Nouvelle Contrée qui a été nommée aux As d'Or, qui est un jeu comme ça, où tu joues des explorateurs. Et en fait, le jeu, c'est des marque-pages que tu insères dans un livre. Et t'as toute une façon de jouer qui te fait explorer les pages du livre jusqu'à la cité perdue qui est 50 pages plus loin. d'accord, Ok. intéressant. C'est hallucinant. C'est hallucinant parce que ça te fait. Tu joues avec n'importe quel jeu de ta bibliothèque et c'est assez ouf, quoi. Bah, en général, t'évites de jouer avec des livres de cuisine, par exemple, parce que tu vas avoir l'air con. En fait, à chaque étape, tu lis les 6 premières lignes, les 5 premières lignes de la page de droite. Et tu as des marque-pages avec des illustrations dessus. Et tu choisis secrètement le marque-page qui te fait penser à ce chapitre. Et les autres joueurs doivent retrouver ton marque-page, un peu à la manière d'un Dixit. Et du coup, ça te fait avancer. Non, non, c'est très très bien foutu. On a vraiment des mécaniques de jeu incroyables hein, dans le jeu de rôle. C'est toujours cool. Voilà, c'est pas un jeu de rôle, c'est un jeu de société, mais oui. Et bien ainsi se termine le top des tops 2020. On n'a pas voté. Ah non. Le mec il a rien écouté en fait. Ouais, il s'en bat les couilles. Et il était là dans sa tête, j'ai dit putain, il a commencé à teaser cette nouvelle vidéo, il va falloir que je fasse une vidéo facecam après, et c'est 23h18, et je suis fatigué. Et tout à l'heure, on a eu le concept de la minute rapia rolliste, et ça c'était bien, et je vais faire pareil. La minute rapia, comment faire croire aux gens que vous apportez à manger, mais manger tout seul? Trouver des allergiques à la cacahuète et acheter des M&M. Là, j'aurais dû faire ça pour le 1er avril. Putain, ça aurait été tellement drôle. Là, je maintiens Ouais. que ma proposition pour le jeu en une page fonctionnait. C'est quoi ta proposition? C'est Mage V20. Si Ah ta bah page fait 240 mètres, ça fonctionne. Ah bah ouais, complètement. Je me suis vraiment amusé à calculer. On voit ça. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour une année de plus sur Lancer Critique.
ben, on va continuer hein, ces ateliers, que vous les regardiez ou non, parce que de toute façon, nous, on s'amuse. Et c'est déjà pas si mal. Nous remercions le spectateur qui est en ligne, à moins que ce soit le bot. Spectateur, si je m'entends, tape 3 fois. Parfait. Bah écoutez, Putain, en tout le cas, merci spectateur. à vous d'avoir été encore présent pour cette émission. Et on se retrouve peut-être pas dans 2 semaines, parce Suite, que... Mais parce que la semaine prochaine, on se retrouve très émission bientôt, en tout cas, pour la prochaine émission. Donc, tout de suite. Ciao. Bonne soirée. À bientôt.